La ville de Lagos scintillait sous les lueurs dorées du soleil couchant. Depuis les baies vitrées du plus haut bâtiment de Victoria Island, le panorama semblait irréel. Un flot incessant de voitures avançait au ralenti sur les autoroutes en contrebas, les klaxons résonnant faiblement au loin. L'océan Atlantique s'étendait à perte de vue, reflétant les derniers rayons du soleil comme de l'or en fusion. Dans le bureau terrasse tout en haut de l'immeuble se trouvait Adrien Okwa, 32 ans. Adrien était déjà une légende dans le monde des affaires. Il était le fondateur et PDG d'Okwa Global Holdings, un empire multinational qui contrôlait l'immobilier, les investissements technologiques, la logistique pétrolière et l'hôtellerie de luxe sur 3 continents. Les magazines le surnommaient souvent le plus jeune milliardaire autodidacte d'Afrique. Il suscitait l'admiration. On le craignait. Mais rares étaient ceux qui le connaissaient vraiment. Adrien se laissa aller dans son fauteuil et desserra sa cravate, le regard perdu dans le paysage urbain en contrebas. Son bureau était immense, orné d'œuvres d'art moderne valant des millions. Un rare bureau en marbre italien trônait au centre de la pièce, entouré de fauteuils en cuir importés de Londres. Pourtant, malgré cette richesse, Adrien ressentait un étrange vide. Son téléphone vibra sur le bureau. Le nom qui s'affichait à l'écran était celui de Vanessa. Un léger sourire effleura ses lèvres lorsqu'il répondit à l'appel. « Salut », dit-il. Sa voix enjouée résonna dans le haut-parleur. « Adrien, tu es encore au travail ?»« Oui, je termine. »« Tu avais promis de ne pas travailler trop tard aujourd'hui. » plaisanta-t-elle. « N'oublie pas que nous avons rendez-vous avec l'organisatrice de mariage ce soir, » ajouta Adrien en riant doucement. « Je me souviens. » Le mot « mariage » lui paraissait encore nouveau. 2 semaines plus tôt, Adrien avait fait sa demande à Vanessa lors d'un dîner romantique dans un restaurant de luxe avec vue sur l'océan. La bague qu'il lui avait offerte coûtait plus cher que la plupart des maisons. Un diamant sans défaut. Vanessa avait pleuré de joie. Elle s'était jetée dans ses bras et avait dit oui immédiatement. Du moins, c'est ce qu'Adrien voulait croire. « Adrien ?» La voix de Vanessa interrompit ses pensées. « Oui, tu es silencieux. »« Je suis juste fatiguée, » répondit-il. « Eh bien, rentre vite, » dit-elle gentiment. « Ton fiancé te manque. » L'appel se termina un instant plus tard. Adrien reposa lentement le téléphone sur le bureau. Puis son sourire s'effaça. Un profond malaise l'envahissait. Depuis des semaines, une petite voix intérieure lui posait une question qu'il ne pouvait ignorer. Vanessa m'aime-t-elle, moi, ou mon argent? Adrien avait passé toute sa vie d'adulte entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui. Les investisseurs recherchaient son approbation. Les politiciens souhaitaient son soutien. Les femmes convoitaient sa fortune. Au fil des ans, il avait fréquenté de nombreuses femmes, mannequins, mondaines, actrices. Mais toutes s'étaient terminées de la même façon. Dès que l'argent entrait en jeu, l'amour disparaissait. Mais Vanessa semblait différente. Elle était belle, élégante et sûre d'elle. Lors de leur première rencontre à un gala de charité 2 ans auparavant, sa fortune ne l'avait pas du tout impressionné. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Adrien se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Son reflet le fixait dans la vitre. Grand, beau, puissant et incroyablement seul. Derrière lui, la porte du bureau s'ouvrit. « Monsieur ». Adrien se retourna. Samuel, son assistant de longue date et le seul employé en qui Adrien avait une confiance absolue, se tenait à la porte. Il travaillait avec Adrien depuis près de 10 ans. Calme, intelligent, il savait se montrer d'une honnêteté brutale lorsque nécessaire. « Oui ?» demanda Adrien. Samuel entra, une tablette à la main. « Le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration que vous avez demandé, » dit-il. Adrien accepta la tablette sans la regarder. Il observa Samuel, pensif. « Laisse-moi te poser une question, » dit soudain Adrien. Samuel haussa un sourcil. « Ça a l'air dangereux, » gloussa Adrien. « Sois honnête. » « Quand est-ce que je ne le suis pas ?» Adrien s'appuya contre le bureau. « Tu crois que Vanessa m'aime ?» Samuel ne répondit pas tout de suite. C'était le genre d'homme qui pesait ses mots. « C'est une question compliquée, » finit-il par dire. Adrien croisa les bras. « Essaie » soupira Samuel. « Monsieur, j'ai vu beaucoup de gens entrer dans votre vie, et la plupart appréciaient davantage votre style de vie que vous. » Le visage d'Adrien se durcit légèrement. « Et Vanessa ?» Samuel hésita de nouveau. Elle appréciait aussi ce mode de vie. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Adrien le savait déjà, mais l'entendre à voix haute le blessa tout de même. Samuel poursuivit prudemment. «
Je ne dis pas qu'elle ne t'aime pas, mais, insista Adrien. Mais tu n'as jamais donné à personne la chance de t'aimer sans ton argent. Adrien fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Samuel posa la tablette sur le bureau. Toutes les femmes qui te rencontrent savent déjà qui tu es. Ils savent que tu es riche. Ils savent que tu es puissant. Il regarda Adrien droit dans les yeux. Alors, comment savoir s'il vous aime, vous ou le milliardaire? Adrien le fixa du regard. Cette question résonnait intensément dans son esprit. Pendant les minutes qui suivirent, aucun des deux hommes ne parla. Finalement, Adrien retourna à sa chaise et s'assit lentement. Et si, dit-il doucement, je pouvais éliminer l'argent de l'équation? Samuel semblait perplexe. Comment? Adrien se pencha en avant. Et si Vanessa croyait que j'avais tout perdu? Samuel cligna des yeux. Tu veux dire, faire semblant d'être en faillite? Adrien secoua la tête. Pas seulement en faillite. Sa voix se fit plus froide. Impuissant. Samuel plissa les yeux. Je n'aime pas où cela nous mène. Adrien se releva et se mit à arpenter lentement le bureau. Et si j'avais un accident? L'expression de Samuel changea instantanément. Non. Écoutez-moi bien. Non, monsieur, dit Samuel d'un ton ferme. Ce que vous imaginez est une mauvaise idée. Adrien l'ignora. Et si le monde entier me croyait paralysé? Mes entreprises temporairement placées sous administration judiciaire? Ma fortune bloquée par des complications juridiques? Samuel le fixa du regard. Tu veux faire semblant d'être handicapé? Oui. Samuel se frotta le front. C'est dingue. Adrien cessa de faire les 100 pas. Ah bon? Oui, répondit Samuel sans embâge. Adrien se dirigea de nouveau vers la fenêtre. Réfléchis-y, dit-il doucement. Si Vanessa m'aime vraiment, elle restera. Et si elle ne le fait pas? Demanda Samuel. La voix d'Adrien se fit glaciale. Alors je mérite de le savoir avant de l'épouser. Samuel soupira profondément. Monsieur, les relations ne devraient pas être mises à l'épreuve comme des transactions commerciales. Adrien se retourna lentement. Toute ma vie a été consacrée aux affaires. Samuel n'avait pas de réponse à cela. Adrien retourna à son bureau et s'assit. J'ai déjà consulté un médecin privé, poursuivit-il. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Vous avez déjà prévu ça? Oui. Dans combien de temps? 3 semaines. Samuel semblait abasourdi. Adrien se laissa aller en arrière sur sa chaise. L'accident aura lieu dans 2 jours. Samuel le regarda, incrédule. Vous êtes sérieux? Absolument. Le silence retomba dans la pièce. Finalement, Samuel prit la parole à voix basse. Et que se passe-t-il après l'accident? La voix d'Adrien était calme. Je rentre chez moi en fauteuil roulant. Et on découvre qui est vraiment Vanessa. Samuel secoua lentement la tête. Cela pourrait détruire votre relation. L'expression d'Adrien était indéchiffrable. Alors, cela n'avait jamais été réel. Samuel l'observa longuement. Puis il soupira. Je suppose que vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Non. Samuel acquiesça à contre-cœur. Alors je m'occuperai de la gestion administrative pendant que le monde te croira hors d'état de nuire. Adrien esquissa un sourire. C'est pour ça que tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Samuel reprit la tablette et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il s'arrêta. Une dernière chose. Adrien leva les yeux. Si Vanessa t'aime vraiment. Oui. Ne laisse pas ce test lui briser le cœur. Adrien ne dit rien. Après le départ de Samuel, le silence retomba dans le bureau. Dehors, la nuit était entièrement tombée sur la gosse. Les lumières de la ville scintillaient comme des milliers de minuscules étoiles. Adrien les contemplait en silence. Dans 2 jours, le monde entier croirait qu'Adrien Aucois était un homme infirme qui avait tout perdu. Ses entreprises sembleraient paralysées. Sa fortune semblerait avoir disparu. Et la femme qui prétendait l'aimer allait devoir faire face à une vie bien différente de celle qu'elle avait imaginée. Adrien ferma les yeux un instant. Une partie de lui espérait que le test échouerait. Car si Vanessa l'aimait vraiment, alors peut-être, juste peut-être, pourrait-il enfin croire que l'amour était réel. Mais une autre partie de lui, le milliardaire prudent qui avait passé des années à protéger son cœur, avait besoin de preuves. La preuve que quelqu'un pouvait l'aimer une fois l'argent disparu. Quand le courant fut coupé. Quand il ne restait plus qu'un homme assis dans un fauteuil roulant. Adrien rouvrit les yeux et contempla la ville scintillante. Voyons voir la vérité, murmura-t-il. Et avec cette décision commença l'épreuve la plus dangereuse de sa vie.
La pluie tombait doucement contre les grandes baies vitrées du manoir au coin tandis que le SUV noir franchissait lentement les hautes grilles en fer. Le domaine, autrefois si animé, semblait désormais silencieux et étrangement pesant, comme si toute la maison avait ressenti la tragédie qui s'était produite. Dans la voiture, Adrien Aucois, immobile dans son fauteuil roulant, fixait le vide d'un regard indéchiffrable. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident. Du moins, c'est ce que le monde croyait. Les chaînes d'information diffusaient l'information en boucle. Le milliardaire Adrien Aucois paralysé après un terrible accident. Des images de la voiture de luxe détruite ont circulé sur les réseaux sociaux. Les commentateurs ont débattu de l'avenir de ces entreprises. Certains investisseurs ont paniqué. Mais Adrien connaissait la vérité. Chaque détail avait été soigneusement mis en scène. L'accident, les rapports de l'hôpital, même le communiqué de presse émouvant publié par son entreprise. Tout cela faisait partie du test. À côté de lui, dans la voiture, était assise Vanessa. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées malgré le ciel sombre et pluvieux. Ses cheveux parfaitement coiffés lui tombaient sur les épaules, et elle consultait son téléphone avec anxiété. Adrien l'observait en silence. À l'hôpital, Vanessa avait été parfaite. Elle avait pleuré à son chevet. Elle lui avait tenu la main et lui avait murmuré des mots réconfortants. Elle avait même refusé de quitter sa chambre pendant 2 jours. Quiconque l'avait observée l'aurait prise pour la fiancée la plus dévouée au monde. Mais Adrien avait remarqué autre chose. Un détail. Quelque chose de subtil. Chaque fois qu'un médecin entrait dans la pièce, Vanessa posait la même question. Pas à propos de la douleur d'Adrien. Non pas sur sa guérison, mais sur la permanence de sa paralysie. Combien de temps durera cet état ? Avait-elle demandé un jour. Une autre fois, elle a chuchoté à une infirmière. Existe-t-il des traitements coûteux ? Son ton était toujours empreint d'étrangeté. D'inquiétude, oui. Mais aussi, un calcul. La voiture s'arrêta enfin. Le conducteur sortit rapidement et ouvrit la portière. « Monsieur, nous sommes arrivés. » Adrien hocha la tête. Le chauffeur l'aida avec précaution à s'installer dans le fauteuil roulant avant de le conduire vers l'entrée du manoir. Les grandes portes doubles s'ouvrirent lentement. À l'intérieur, la maison, autrefois si animée, semblait étrangement vide. La plupart des employés avaient été licenciés après l'accident. Adrien avait annoncé que les difficultés financières liées aux traitements médicaux et au gel de ses avoirs l'obligeaient à réduire ses dépenses. Seuls quelques employés essentiels étaient restés. Vanessa entra dans la maison derrière lui et observa les lieux. Elle soupira bruyamment. Cet endroit est tellement déprimant maintenant. Adrien ne dit rien. Le chauffeur le fit entrer dans le salon. L'immense lustre au-dessus d'eux scintillait faiblement, mais l'atmosphère était pesante. Vanessa passa devant Adrien et déposa son sac à main sur le canapé. « Je suis épuisée, » dit-elle d'un ton dramatique. Adrien la regarda calmement. « Tu n'as quasiment rien fait aujourd'hui. » Vanessa fronça légèrement les sourcils. « J'ai passé toute la matinée à parler avec l'organisatrice de mariage. » Adrien l'observa attentivement. « Et le mariage ?» Elle haussa les épaules. « Eh bien, j'ai dû annuler la plupart des préparatifs. » Adrien ressentit une douce douleur à la poitrine. « À cause de moi. » Vanessa se tourna vers lui. « Eh bien, Adrien, les choses sont différentes maintenant. » Elle croisa les bras. « Tu ne peux pas marcher. » Ses mots résonnèrent comme du métal froid. Adrien esquissa un sourire forcé. « Je l'ai remarqué. » Vanessa soupira de nouveau et s'assit sur le canapé. « Je dis juste qu'un grand mariage sur la plage n'a plus vraiment de sens. » « Quel genre de mariage serait approprié ? Demanda Adrien calmement. Vanessa hésita. « Je ne sais pas encore. » Sa voix n'avait plus l'enthousiasme qu'elle manifestait autrefois lorsqu'elle parlait de leur avenir. Adrien le remarqua. Il remarquait tout. Pendant le reste de l'après-midi, Vanessa est restée les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler sans fin les réseaux sociaux, tandis qu'Adrien demeurait dans son fauteuil roulant à proximité. Pas une seule fois elle ne lui a demandé s'il avait besoin de quoi que ce soit. Pas une seule fois elle ne lui a proposé de l'aider à se déplacer. Finalement, Adrien prit la parole à voix basse. « Vanessa ? Oui. J'ai faim. » Elle leva brièvement les yeux. « Oh !» Il y eut un silence. Puis elle appela dans le couloir. « Bonjour. Il y a quelqu'un ?» Quelques secondes plus tard, une jeune femme apparut. Elle portait un uniforme simple et semblait un peu nerveuse. « Bonjour, madame, » dit-elle poliment. Vanessa fit un geste de la main, comme pour dire non. « Bien. Te voilà. » Elle désigna Adrien du doigt.
Prépare-lui à manger. La jeune femme acquiesça. Oui, madame. Adrien la regarda attentivement. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Qui est-ce? Demanda-t-il. Vanessa répondit nonchalamment. Ah oui, c'est vrai. J'ai embauché une nouvelle femme de ménage hier. Adrien haussa un sourcil. Tu ne m'as rien dit. Vanessa haussa les épaules. Eh bien, il faut bien que quelqu'un me donne un coup de main. Elle jeta un bref coup d'œil à Adrien. Et il faut bien que quelqu'un prenne soin de toi. Les mots étaient durs. La jeune femme de chambre semblait mal à l'aise. Adrien resta silencieux. Vanessa se leva et reprit son sac à main. Je sors un moment. Adrien parut surpris. Où ça? Je rejoignais des amis. Tu viens de rentrer. Et alors? Lança-t-elle sèchement. Adrien la fixa. Vanessa, je viens de rentrer de l'hôpital. Elle soupira bruyamment. Et que voulez-vous que je fasse exactement? Rester assise ici à vous regarder toute la journée? Ces mots la blessèrent plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Adrien ne dit rien. Vanessa leva les yeux au ciel. Je reviendrai plus tard. Un instant plus tard, la porte d'entrée claqua. Le silence retomba dans la maison. Adrien se retrouva assis seul au milieu du salon. La nouvelle femme de chambre se tenait maladroitement à proximité. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis elle s'avança lentement. Monsieur. Adrien leva les yeux. Sa voix était douce. Tu veux du riz et du poulet? Adrien l'observa. Elle avait environ 25 ans, un regard doux et une expression sereine. Oui, répondit-il doucement. Merci. Elle hocha doucement la tête. Je vais le préparer tout de suite. Tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Adrien se laissa aller en arrière dans son fauteuil roulant. Il avait une étrange sensation de lourdeur dans la poitrine. Ce n'était pourtant que son premier jour à la maison. Vanessa semblait déjà lasse de lui. 2 heures plus tard, la femme de chambre revint avec un plateau. Une délicieuse odeur de nourriture fraîche embaumait la pièce. Elle déposa délicatement le plateau sur la table à côté de lui. Voilà, monsieur. Adrien regarda l'assiette. Riz. Poulet grillé. Légumes vapeur. Cela paraissait simple mais bien préparé. Merci, dit-il. La servante hésita. Tu veux de l'aide pour manger? Adrien la regarda. Le test exigeait qu'il se comporte comme s'il était totalement dépendant. Il soupira doucement. Oui. Elle prit délicatement la cuillère et commença à le nourrir lentement. Contrairement à Vanessa, elle ne se pressa pas. Elle ne soupira pas. Elle ne parut pas irritée. Au contraire, elle parla calmement. Je m'appelle Ada, monsieur. Adrien hocha la tête. Adrien. Elle esquissa un sourire. Je sais. Elles rirent toutes les deux discrètement. Après un moment, Ada reprit la parole. Je suis désolée pour ton accident. Adrien observa son expression. Il n'y avait aucune curiosité dans son regard. Aucun jugement. Seulement une sincère sympathie. Merci, dit-il doucement. Vous deviez être très forte avant que cela n'arrive. Adrien haussa un sourcil. Pourquoi dis-tu ça? Ada continua de le nourrir. Parce que même maintenant, tu as encore l'air en pleine forme. Adrien fut surpris. Forte. Elle acquiesça. Oui. Elle désigna doucement ses yeux. Tes yeux ressemblent encore à ceux de quelqu'un qui n'a pas abandonné. Adrien ressentit une douce chaleur dans sa poitrine. Cela faisait des semaines que personne ne lui avait parlé ainsi. Pas comme à un fardeau. Pas comme à un homme brisé. Mais comme quelqu'un qui mérite encore le respect. Le repas terminé, Ada débarrassa soigneusement le plateau. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, monsieur? Adrien secoua lentement la tête. Non. Elle sourit. Alors je finirai de nettoyer la cuisine. Avant de s'éloigner, Adrien murmura. Ada. Elle se retourna. Oui, monsieur. Merci. Elle parut légèrement surprise. Puis elle hocha doucement la tête. De rien. Tandis qu'elle disparaissait dans le couloir, Adrien resta assis en silence dans le salon. Dehors, la pluie avait cessé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait discrètement commencé à changer. Vanessa avait jadis empli cette demeure de rire et de joie. Sa présence semblait désormais distante, froide et étrangement impatiente. Pourtant, la discrète servante arrivée la veille avait déjà fait preuve de plus de gentillesse en un seul après-midi que Vanessa depuis l'accident. Adrien fixa le seuil vide où Ada avait disparu. L'épreuve ne faisait que commencer. Mais déjà,
Il sentait les premières fissures apparaître dans l'amour auquel il avait cru. La lumière du matin inondait doucement le manoir Aucois à travers ses hautes fenêtres, projetant de doux rayons dorés sur le sol de marbre poli. La maison était inhabituellement calme. Adrien Aucois avait toujours été un lève-tôt. Même pendant les années les plus chargées de la construction de son empire commercial, il dormait rarement après 6 heures du matin. Son esprit avait toujours été le plus vif à l'aube. Mais maintenant, assis dans son fauteuil roulant près de la grande fenêtre de sa chambre, il était réveillé depuis 5 heures. Le silence de la maison lui paraissait étrange. Autrefois, cette demeure était pleine de vie. Le personnel s'activait sans cesse dans les couloirs. Des chefs préparaient de somptueux petits déjeuners dans la cuisine. Les assistants arrivèrent tôt pour discuter des réunions de la journée. Désormais, tout avait changé. Le domaine, autrefois si animé, était devenu silencieux et presque désert. Et Adrien était censé être un homme qui avait presque tout perdu. Il contemplait les jardins. De grands palmiers se balançaient doucement dans la brise matinale. La fontaine au centre de la cour continuait de couler à un rythme régulier, l'eau se déversant en cascade dans le bassin de pierre en contrebas. De loin, la maison ressemblait toujours à la demeure d'un puissant milliardaire. Mais à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Adrien se laissa aller légèrement en arrière dans son fauteuil roulant. L'expérience avait commencé il y a 4 jours. Depuis son retour à la maison, où il faisait semblant d'être paralysé. Depuis quelques jours, Vanessa avait peu à peu révélé une facette d'elle-même qu'Adrien ne lui avait jamais vraiment connue. La Vanessa de l'hôpital, la fiancée attentionnée qui lui tenait la main et pleurait à son chevet, avait commencé à disparaître. À sa place, il y avait une personne plus froide, plus impatiente, qui le regardait désormais non plus avec amour, mais avec frustration. Le bruit de pas interrompit ses pensées. On frappa doucement à la porte. « Monsieur ». Adrien se tourna vers la porte. « Entrez ». La porte s'ouvrit lentement et Ada entra, portant un petit plateau. Elle portait comme toujours son uniforme sobre, les cheveux soigneusement attachés. Malgré l'heure matinale, son visage était frais et alerte. « Bonjour monsieur », dit-elle avec un sourire chaleureux. Adrien lui rendit son sourire. « Bonjour, Ada ». Elle entra dans la pièce et posa le plateau sur la table voisine. « J'ai apporté le petit déjeuner. » Adrien regarda le plateau. Du porridge. Des fruits frais. Du thé. Ce n'était pas le petit déjeuner extravagant qu'il avait l'habitude de prendre chaque matin préparé par des chefs professionnels, mais il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Ada remarqua son expression et rit doucement. « Je sais que c'est simple, dit-elle, mais c'est bon pour la santé. » Adrien laissa échapper un petit rire. « La simplicité me convient. » Elle hésita. « Voulez-vous de l'aide ?» Adrien acquiesça. « Oui, s'il vous plaît. » Ada rapprocha une chaise et souleva délicatement le bol. Elle commença à le nourrir lentement, comme la veille. Il y avait quelque chose d'incroyablement calme dans sa façon de bouger. Aucune impatience. Aucun malaise. Une simple bienveillance silencieuse. Pendant un instant, ils mangèrent en silence. Puis Ada prit la parole. « Tu as bien dormi ?» Adrien haussa légèrement les épaules. « Assez bien. » Elle observa brièvement son visage. « Tu as l'air d'avoir passé une nuit blanche à réfléchir. » Adrien haussa un sourcil. « Ça se voit ?» Elle sourit. « Ma grand-mère disait toujours que les yeux trahissent l'agitation de l'esprit. » Adrien laissa échapper un petit rire. « Elle a raison. Elle l'était, » dit Ada, avant de mourir. Le sourire d'Adrien s'estompa légèrement. « Je suis désolé. » Ada hocha doucement la tête. « Tout va bien. Elle a vécu longtemps. » Elle continua de le nourrir en silence. Au bout de quelques minutes, Adrien demanda. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme femme de chambre ?» Ada hésita un instant avant de répondre. « Environ 7 ans. » Adrien parut surpris. « Tu as commencé très jeune. »« J'ai dû, » dit-elle simplement. « Que s'est-il passé ?» Ada baissa brièvement les yeux vers le bol avant de parler. « Mes parents sont morts quand j'avais 14 ans. » Adrien ressentit une légère douleur à la poitrine. « À tous les deux. »« Oui, » répondit-elle calmement. Mais son regard trahissait la douleur de ses souvenirs. « Mon père était mécanicien. Ma mère vendait de la nourriture au marché. Un jour, un terrible accident s'est produit sur l'autoroute. Elle s'est arrêtée un instant. Le bus dans lequel il voyageait a eu un accident. » Adrien ne dit rien. Ada poursuivit doucement. « Ma grand-mère m'a élevée ensuite. Mais elle était âgée et malade. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Alors tu as commencé à travailler, » dit doucement Adrien.
Ada acquiesça. Au début, je faisais du ménage à temps partiel tout en poursuivant mes études. Et toi, as-tu terminé tes études? Oui. Adrien semblait impressionné. Ça a dû être difficile. Ça l'était, admit elle. Mais ma grand-mère disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait te voler. Adrien se pencha légèrement en arrière. J'aime bien ta grand-mère. Ada sourit. Elle t'aurait bien aimé aussi. Adrien rit. J'en doute. Pourquoi? Parce qu'elle dirait sans doute que j'ai gagné trop d'argent. Ada rit doucement. C'est possible. Pendant un instant, ils se sont simplement regardés. Puis Ada a soudain paru gênée. Oh, je suis désolée, monsieur. Pourquoi? Je parle trop. Adrien secoua la tête. Ça ne me dérange pas. Elle semblait soulagée. La plupart des employeurs n'aiment pas que les femmes de ménage soient aussi bavardes. Adrien haussa un sourcil. Tu peux parler autant que tu veux. Ada sourit de nouveau et continua de le nourrir. Mais Adrien remarqua alors quelque chose. Tu n'as pas posé de questions sur l'accident. Ada parut légèrement perplexe. Que veux-tu dire? Demande tous. Que s'est-il passé? Était-ce douloureux? Pourrais-je remarcher un jour? Ada réfléchit un instant. Puis elle haussa les épaules. J'imaginais que tu en avais assez de répondre à ces questions. Adrien la fixa du regard. C'est vrai. Alors je n'ai pas posé la question. Sa voix était simple. Naturelle. Adrien ressentit quelque chose d'inattendu en lui, du respect. Dans toutes les conversations qu'il avait eues depuis l'accident, les gens le prenaient de haut ou étaient curieux des détails. Ada n'avait rien fait de tout cela. Elle l'avait simplement traité comme une personne. Rien de tragique. Ce n'est pas une histoire. Juste un homme qui prend son petit déjeuner. Après avoir terminé son repas, elle a soigneusement nettoyé le plateau. Alors qu'elle se levait pour partir, Adrien reprit la parole. Ada. Elle se retourna. Oui, monsieur. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? La question la surprit. Que voulez-vous dire? Adrien désigna le fauteuil roulant. La plupart des gens sont mal à l'aise en présence de quelqu'un comme moi. Ada semblait perplexe. Quelqu'un comme vous? Une infirme. Le mot résonna brutalement dans le silence de la pièce. L'expression d'Ada changea instantanément. Non. Sa voix était ferme. Tu n'es pas infirme. Adrien haussa un sourcil. Vraiment? Tu as eu un accident. C'est différent. Adrien l'observa attentivement. Et si je ne marchais plus jamais? Ada réfléchit un instant. Alors tu t'assiéras. Adrien cligna des yeux. Voilà. Elle hocha calmement la tête. La vie ne s'arrête pas parce qu'une seule chose change. Sa réponse le surprit. Adrien s'attendait à de la sympathie. Voire même à de la pitié. Mais Ada lui avait offert tout autre chose, une nouvelle perspective. Elle prit le plateau et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle marqua une pause. Il vous reste votre esprit, dit-elle. Et votre cœur. Elle le regarda droit dans les yeux. Ça compte plus que des jambes. Puis elle quitta la pièce. Adrien resta assis en silence. Ces paroles résonnèrent longtemps dans son esprit après son départ. Pendant des années, Adrien s'était entouré de personnes influentes. Dirigeants, investisseurs, politiciens. Des gens brillants. Des gens ambitieux. Mais, d'une manière ou d'une autre, cette femme de ménage discrète, menant une vie simple, venait de prononcer les paroles les plus sages qu'il ait entendues depuis longtemps. Il tourna lentement son fauteuil roulant vers la fenêtre. Dehors, le soleil était plus haut, inondant les jardins de lumière. Mais au fond du cœur d'Adrien, quelque chose d'inattendu avait commencé à naître. Pas de l'attirance. Pas encore. Mais quelque chose de plus profond. De l'admiration. Du respect. Et une curiosité discrète à l'égard de cette femme qui était entrée si peu de temps dans sa vie. Pendant ce temps, ailleurs dans la maison, Vanessa dormait paisiblement dans la chambre parentale, ignorant que son comportement des derniers jours avait déjà commencé à tout bouleverser. Le test mis en place par Adrien était en train de révéler la vérité. Et lentement, très lentement, la femme de chambre qui avait parlé avec douceur à un milliardaire handicapé devint la personne la plus importante à ses yeux. Les jours qui suivirent le retour d'Adrien de l'hôpital s'écoulèrent lentement, comme de lourds nuages dérivant dans un ciel calme. À l'intérieur du manoir Auquois, l'atmosphère avait complètement changé. Autrefois, les rires remplissaient les couloirs. Autrefois, la musique s'échappait du salon tandis que Vanessa parcourait la maison avec enthousiasme, discutant de la décoration du mariage et de la destination de leur lune de miel. Mais à présent,
Le manoir était étrangement froid. Pas un froid physique. Un froid émotionnel. Adrien remarquait ce changement de plus en plus chaque jour. Au début, Vanessa s'efforçait encore de se comporter comme la fiancée attentionnée qu'elle avait été à l'hôpital. Elle lui demandait de temps en temps s'il avait besoin de quelque chose. Il lui arrivait aussi de s'asseoir à côté de lui en consultant son téléphone. Mais la chaleur de sa voix s'était estompée. L'excitation dans ses yeux avait disparu. Et la plupart du temps, elle évitait tout simplement de se trouver dans la même pièce que lui. Adrien observait tout. C'était un homme d'affaires qui avait conclu des accords à plusieurs milliards de dollars en étudiant les moindres détails du comportement humain. Un sourcil levé. Une hésitation dans la voix. Un changement de ton. Tous ces signes révélaient la vérité. Et Vanessa dévoilait lentement la sienne. Ce soir-là, une brise fraîche s'engouffra par les portes-fenêtres ouvertes du salon. Adrien, assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, contemplait en silence le soleil se coucher sur l'horizon légaux au loin. Le ciel se teintait d'orange et de violet. L'instant aurait dû être paisible. Mais au fond de la poitrine d'Adrien, une tension sourde montait. Vanessa s'était comportée étrangement toute la journée. Elle avait passé des heures à s'habiller, à essayer différentes tenues, à se maquiller plusieurs fois, à se regarder sans cesse dans le miroir. Adrien l'observait en silence depuis le canapé. Finalement, il demanda calmement. « Tu vas quelque part ?» Vanessa lui jeta à peine un regard. « Peut-être. Peut-être. Je pourrais rencontrer des amis. » Adrien l'observa. « Vous êtes très élégante pour une rencontre informelle. » Vanessa soupira d'impatience. « Adrien. Tout ce que je fais n'a pas besoin d'explication. » Adrien resta silencieux. L'ancienne Vanessa aurait ri. Elle se serait approchée, l'aurait embrassé sur la joue et aurait dit une bêtise. Mais cette Vanessa-ci était différente. Elle le regarda alors comme s'il était devenu un fardeau. Finalement, elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte. « Je ne serai pas en retard, » dit-elle d'un ton désinvolte. Adrien acquiesça. « D'accord. » Mais elle ne partit pas. Au lieu de cela, elle hésita près de la porte, consultant à nouveau son téléphone. Puis elle sourit à l'écran. Un sourire différent. Un sourire en coin. Adrien le remarqua. Elle glissa rapidement son téléphone dans son sac à main et sortit. La porte se referma derrière elle. Le silence retomba dans la maison. Adrien resta plusieurs minutes dans le salon, fixant la porte d'un air pensif. Son comportement lui paraissait étrange. Il se rapprocha lentement de la fenêtre et regarda dehors. La voiture de Vanessa n'était pas partie. Elle était toujours garée près du portail. Adrien fronça légèrement les sourcils. Puis il entendit quelque chose. Des rires. De doux rires venant de l'extérieur de la maison. Adrien se pencha légèrement en avant. Les rires n'appartenaient pas seulement à Vanessa. On entendait aussi une voix d'homme. Adrien plissa les yeux. Lentement, il fit pivoter son fauteuil roulant et se dirigea vers le couloir. Le manoir était vaste, mais Adrien en connaissait chaque recoin. Il parcourut prudemment le couloir jusqu'à l'entrée. La porte d'entrée était entr'ouverte. À travers l'étroite fente, il pouvait entendre distinctement leur voix. Celle de Vanessa était enjouée. « Vous êtes en retard. » L'homme rit. « Vous m'avez manqué ? Peut-être. » Le cœur d'Adrien battait lentement mais régulièrement. Il se plaça discrètement près du mur, hors de leur vue. Puis il regarda par la petite ouverture. Juste devant la porte se tenait un homme de grande taille, vêtu d'une élégante chemise noire et de chaussures de marque. Il avait l'air sûr de lui et détendu. Trop détendu pour quelqu'un qui se trouvait chez un autre homme. Vanessa se tenait devant lui, un large sourire aux lèvres. Adrien remarqua immédiatement quelque chose. C'était le même sourire qu'elle lui adressait autrefois. L'homme se pencha plus près. « Tu es magnifique ce soir. » Vanessa rit doucement. « Tu dis ça à chaque fois. Parce que c'est toujours vrai. » Adrien ressentit une vive douleur dans sa poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Une profonde déception commençait à se former. Vanessa jeta un coup d'œil vers la maison. Il est à l'intérieur. L'homme haussa les épaules. Et alors ? Vanessa baissa légèrement la voix. Il ne peut pas marcher. Les mots étaient murmurés. Mais Adrien les entendit distinctement. L'homme eut un sourire narquois. Eh bien, ça simplifie les choses. Vanessa rit de nouveau. Puis quelque chose se produisit qui noua l'estomac d'Adrien. Elle s'approcha de l'homme. Beaucoup plus près. Si près que leurs corps se touchèrent presque. « Tu es horrible », murmura-t-elle d'un ton enjoué. L'homme se pencha en avant. « Tu aimes les choses horribles. »
Et puis il l'a embrassée. Là, tout de suite. À l'entrée de chez Adrian. Vanessa n'a pas résisté. Elle n'a pas hésité. Elle lui a rendu son baiser. Lentement. Avec passion. Comme deux personnes qui avaient déjà fait cela de nombreuses fois. Adrian sentit l'air lui manquer. L'essai avait commencé il y a moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Et déjà, sa fiancée embrassait un autre homme. Mais le pire n'était pas la trahison en elle-même, c'était le lieu. Sa maison. La maison où il lui avait fait sa demande en mariage. La maison où ils comptaient commencer leur vie ensemble. C'était devenu le lieu où elle le trompait ouvertement. Le baiser dura quelques secondes avant que Vanessa ne se retire. Elle laissa échapper un petit rire. « Tu es fou. » L'homme sourit. « Tu adores ça. » Vanessa jeta un nouveau coup d'œil vers la porte. Il dort sans doute. Adrian restait parfaitement immobile. L'homme haussa les épaules. Même s'il est réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Vanessa esquissa un sourire. Rien. Ce mot résonna douloureusement dans les oreilles d'Adrian. Rien. À ses yeux, il n'était plus rien. Juste un infirme en fauteuil roulant. Soudain, l'homme passa son bras autour de sa taille. Allez, viens, dit-il. Prenons un verre. Vanessa hésita un instant. À la maison? Pourquoi pas? Elle réfléchit un instant. Puis elle haussa les épaules. Tu as raison. Sur ces mots, elle poussa la porte. Adrian recula rapidement son fauteuil roulant dans le couloir, s'assurant qu'il ne le voit pas. Un instant plus tard, leurs voix résonnèrent dans le salon. Le rire de Vanessa emplit l'air. La voix de l'homme suivit. Adrian demeurait tapi dans l'ombre du couloir. Son esprit était calme. Trop calme. À l'intérieur, son cœur était lourd. Mais son visage demeurait impassible. Car à présent, le test fonctionnait parfaitement. Il avança lentement sur son fauteuil roulant jusqu'à apercevoir le salon. Vanessa et l'homme étaient confortablement installés sur le canapé. Elle versa du vin dans 2 verres. Ils trinquèrent. À la liberté, plaisanta l'homme. Vanessa rit. Exactement. Adrian les observait en silence depuis le couloir. Chaque seconde confirmait ce qu'il avait besoin de savoir. Chaque sourire. Chaque contact. Chaque parole imprudente. Finalement, l'homme demanda. Alors, et le mariage? Vanessa leva les yeux au ciel avec emphase. Quel mariage? Tu es fiancée, tu te souviens? Vanessa prit une longue gorgée de vin. C'était avant l'accident. Et maintenant, dit-elle en haussant les épaules, je n'épouserai pas un infirme. La phrase résonna comme un coup de massue. Adrian ferma brièvement les yeux. La vérité était désormais indéniable. Vanessa ne l'avait jamais aimé, lui. Elle avait aimé le milliardaire, l'homme puissant qui pouvait lui offrir le luxe. Mais dès l'instant où elle crut qu'il avait tout perdu, sa loyauté s'évanouit. Adrian rouvrit les yeux. Dans le salon, Vanessa se pencha vers lui et l'embrassa de nouveau. Ils rirent ensemble, comme 2 personnes célébrant un événement. Pendant ce temps, dans le couloir, l'homme qu'il croyait impuissant restait assis en silence dans son fauteuil roulant, observant, apprenant et comprenant la vérité. Car parfois, les découvertes les plus douloureuses étaient aussi les plus nécessaires. Le lendemain matin, après qu'Adrian eut surpris Vanessa en train d'embrasser un autre homme devant la maison, un calme étrange régnait. Le soleil se leva lentement sur la gosse, teintant le ciel de douces nuances dorées et orangées. Au loin, des oiseaux gazouillaient et une brise légère caressait les grands palmiers qui entouraient la demeure des Auquois. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était pesante. Adrian n'avait pas dormi. Assis dans le salon, près des grandes baies vitrées, il fixait le jardin tandis que les événements de la nuit précédente se rejouaient sans cesse dans sa tête. Le rire de Vanessa, la voix de l'inconnu, le baiser, chaque instant était gravé dans sa mémoire. Mais ce qui surprit le plus Adrian, ce n'était pas la trahison elle-même, mais le calme qui l'envahissait. Des années d'expérience dans les affaires lui avaient appris à maîtriser ses émotions. Dans des négociations portant sur des milliards de dollars, la colère était un point faible. L'émotion altérait le jugement. Et à cet instant précis, Adrian avait besoin de garder l'esprit clair. Le test fonctionnait. Douloureux, certes, mais nécessaire. Des pas se rapprochèrent du couloir. Ada apparut un instant plus tard, portant un plateau. « Bonjour monsieur », dit-elle doucement. Adrian tourna légèrement son fauteuil roulant et esquissa un sourire forcé. « Bonjour, Ada. » Elle s'approcha et déposa le plateau sur la table à côté de lui. « Le petit déjeuner est prêt. »
Adrian regarda le plateau. Des œufs au plat, des toasts, des fruits frais et une tasse de thé. Ada remarqua son air fatigué. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle. Adrian hésita. « Pas vraiment. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Tu as mal ?» Adrian secoua la tête. « Non. » Ada l'observa un instant. « Tu as l'air préoccupé. » Adrian laissa échapper un petit rire. « Tu es très observatrice. » Ada sourit doucement. Ma grand-mère disait toujours que le visage trahit ce que le cœur tente de dissimuler. Adrian détourna le regard vers la fenêtre. Ta grand-mère a l'air d'une femme sage. Elle l'était. Ada prit la cuillère et commença à le nourrir délicatement. Contrairement à Vanessa, elle ne précipitait jamais les choses. Chaque geste était patient et doux. Pendant un instant, ils mangèrent en silence. Puis Ada reprit la parole. Monsieur, oui. Si quelque chose vous tracasse, vous pouvez en parler. Adrian lui jeta un coup d'œil. Pourquoi penses-tu que quelque chose me tracasse? Ada haussa légèrement les épaules. Tu fixes le vide depuis longtemps. Adrian esquissa un sourire. Peut-être que j'apprécie simplement la vue. Ada rit doucement. Peut-être. Mais elle n'insista pas. Elle continua simplement à le nourrir tranquillement. Adrian apprécia ce geste. La plupart des gens étaient soit trop curieux, soit trop distants. Ada semblait trouver le juste milieu entre bienveillance et respect de la vie privée. Après le petit déjeuner, elle lui essuya les mains avec un linge chaud. « Veux-tu aller dehors aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Adrian secoua la tête. « Non. » Très bien. Elle prit le plateau et se leva. « Je vais finir de nettoyer la cuisine. » Avant de partir, Adrian dit doucement. « Merci, Ada. » Elle sourit chaleureusement. « Je vous en prie, monsieur. » Tandis qu'elle disparaissait au bout du couloir, Adrian se laissa retomber dans son fauteuil roulant. Ce moment de calme fut de courte durée. Environ 30 minutes plus tard, une musique forte retentit soudain dans la maison. Adrian fronça les sourcils. Le son provenait des haut-parleurs du salon. Quelques instants plus tard, Vanessa descendit les escaliers, vêtue d'une robe rouge moulante. Elle était resplendissante, comme si elle se préparait pour une soirée, et non comme une femme vivant avec un fiancé blessé. Elle lui jeta à peine un regard en passant devant lui pour se diriger vers le miroir. Adrian observa en silence. « Tu es levé tôt ?» dit-il calmement. Vanessa leva légèrement les yeux au ciel. « Je n'arrivais pas à dormir. » Elle a ajusté ses cheveux devant le miroir. « Pourquoi la musique est-elle si forte ?» a demandé Adrian. « J'aime écouter de la musique le matin. » Adrian n'a pas protesté, mais son comportement semblait différent aujourd'hui. Plus insouciant, plus audacieux. Soudain, la sonnette retentit. Le visage de Vanessa s'illumina aussitôt. Elle se précipita vers la porte. Le cœur d'Adrian se serra légèrement. Il savait déjà de qui il s'agissait. La porte s'ouvrit. Le même homme que la veille entra d'un pas assuré. Grand, élégant, souriant comme s'il était chez lui. « Bonjour », dit-il d'un ton désinvolte. Vanessa a ri. « Tu es en avance. J'étais impatiente de te voir. » Adrian observait la scène en silence depuis son fauteuil roulant. Vanessa ne prit même pas la peine de présenter l'homme. Elle s'approcha simplement et l'enlaça. Là, dans le salon. Juste devant Adrian. L'homme jeta un bref coup d'œil à Adrian. Son regard parcourut le fauteuil roulant. Puis il esquissa un sourire. Alors, c'est lui. Vanessa haussa les épaules nonchalamment. Oui. Adrian a ressenti l'insulte comme une gifle. Même pas un nom. Lui seul. L'homme s'approcha et s'installa confortablement sur le canapé. Vanessa s'assit à côté de lui. Alors, quel est votre nom ? demanda l'homme à Adrian d'un ton moqueur. Adrian le regarda calmement. Adrian. L'homme hocha lentement la tête. Je suis Kelvin. Il se laissa aller en arrière sur le canapé, tel un roi visitant un palais conquis. Vanessa rit doucement à côté de lui. Kelvin jeta un nouveau coup d'œil au fauteuil roulant d'Adrian. Alors, le fameux milliardaire, dit-il avec sarcasme. Vanessa leva les yeux au ciel. Il l'était, avant. Ils rirent tous les deux. Le son résonna douloureusement dans les oreilles d'Adrian. Mais Adrian garda le silence. Kelvin se pencha vers Vanessa et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle gloussa comme une adolescente. Puis Kelvin se retourna vers Adrian. « Tu sais, » dit-il d'un ton désinvolte. « La vie est étrange. » Adrian n'a rien dit. « Un jour, tu seras riche et puissant. »
Kelvin poursuivit. Et le lendemain, vous êtes cloué dans un fauteuil roulant. Vanessa acquiesça d'un air dramatique. Exactement. Elle regarda Adrian droit dans les yeux. C'est déprimant. Adrian les fixa en silence. Kelvin se leva brusquement. Bon, assez de tristesse. Il prit la main de Vanessa. Allons prendre un verre. Ils se dirigèrent ensemble vers la cuisine en riant. En passant devant Adrian, Kelvin baissa les yeux vers lui. Ne t'inquiète pas, dit-il nonchalamment. On essaiera de ne pas faire trop de bruit. Vanessa éclata de rire. Adrian sentit ses mains se crisper légèrement sur l'accoudoir du fauteuil roulant. Mais il garda son calme, car chaque parole cruelle ne faisait que confirmer ce qu'il avait besoin de savoir. Quelques minutes plus tard, Ada entra dans le salon, un panier à provisions à la main. Elle perçut aussitôt l'atmosphère étrange. Son regard passa d'Adrian au canapé vide, puis à la cuisine d'où résonnaient des rires. « Monsieur ?» demanda-t-elle doucement. « Vous allez bien ?» Adrian esquissa un sourire forcé. « Je vais bien. » Ada semblait incertaine. Puis elle remarqua Kelvin et Vanessa qui revenaient de la cuisine avec des boissons. Kelvin avait le bras autour de la taille de Vanessa. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent légèrement. Elle baissa rapidement le regard et continua de nettoyer. Vanessa la remarqua. « Ada. » appela-t-elle. « Oui, madame. Apportez-nous des encas. »« Oui, madame. » Ada se dirigea vers la cuisine. En passant devant Adrian, elle murmura doucement. « Tu as besoin de quelque chose ?» Adrian secoua la tête. « Non. » Mais le regard d'Ada trahissait son inquiétude. Elle en avait vu assez pour comprendre ce qui se passait. De retour au salon, Kelvin s'assit de nouveau près de Vanessa. Ils se rapprochèrent en riant. Ils chuchotaient. Ils se touchaient ouvertement. Parfois, Kelvin lançait même un regard moqueur à Adrian, comme pour le provoquer. Mais Adrian ne bougea pas. Il se contenta de regarder. Car plus il devenait cruel, plus la vérité devenait évidente. Et la vérité était la suivante. Vanessa ne l'avait jamais aimé. Elle avait aimé le milliardaire, pas l'homme. Maintenant qu'elle croyait le milliardaire parti, elle laissa tomber son masque. Pendant ce temps, de l'autre côté de la pièce, Ada revint discrètement avec un plateau de gâteau. Elle le déposa délicatement sur la table. Mais tandis qu'elle s'éloignait, son regard croisa brièvement celui d'Adrian. Et dans ce moment de silence, Adrian perçut chez Vanessa quelque chose qu'elle ne lui avait jamais montré, de la compassion, respect et compréhension silencieuse. L'épreuve était loin d'être terminée. Mais une chose était déjà devenue douloureusement claire. La femme qu'il comptait épouser était capable d'une cruauté effroyable. Et la bonne qu'il avait à peine remarquée auparavant était en train de devenir la seule âme bienveillante qui restait dans la maison. Le manoir Okoa était inhabituellement calme ce soir-là. Le soleil avait déjà disparu derrière les silhouettes Lego, laissant derrière lui une lueur orangée qui s'estompait lentement dans le ciel naissant. Dehors, les grands palmiers se balançaient doucement dans la fraîche brise du soir. À l'intérieur de la maison, le silence était pesant. Adrian était assis seul dans le salon, son fauteuil roulant près de la grande fenêtre donnant sur le jardin. Le chant léger des grillons parvenait à travers la porte-fenêtre entr'ouverte du balcon. La demeure qui avait jadis accueilli des fêtes somptueuses et des réunions d'affaires semblait désormais presque vide. Mais le silence n'importait pas à Adrian. Ce qui le troublait, c'était le poids grandissant qui lui étreignait la poitrine. Au cours de la semaine écoulée, le comportement de Vanessa avait complètement changé. Elle ne faisait plus semblant de s'intéresser à quoi que ce soit. Elle ne cachait plus son impatience. Kelvin venait désormais presque tous les jours à la maison, et la présence d'Adrian ne semblait déranger ni l'un ni l'autre. Parfois, il riait aux éclats, assis à quelques pas de lui. Parfois, ils se chuchotaient des mots doux et s'embrassaient passionnément dans le salon. Et parfois, ils parlaient d'Adrian comme s'il n'existait pas. À leurs yeux, il était devenu invisible. Un homme inutile en fauteuil roulant. Mais Adrian restait calme. Chaque insulte, chaque parole imprudente, chaque acte cruel, tout cela n'était que preuve. La preuve que sa décision de mettre Vanessa à l'épreuve était la bonne. Pourtant, par moments, la trahison le blessait plus que prévu. Ce soir était l'un de ces moments. Adrian contemplait en silence le jardin sombre qui s'étendait à l'extérieur. Puis il entendit des pas feutrés s'approcher. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. « Monsieur !» La douce voix d'Ada emplit la pièce. Adrian tourna légèrement son fauteuil roulant. Elle se tenait près de la porte, un plateau à la main. « Le dîner est prêt »
dit-elle avec un petit sourire. Adrian acquiesça. Merci, Ada. Elle s'approcha de lui et déposa délicatement le plateau sur la table. Une odeur de nourriture fraîchement préparée embaumait la pièce. Du riz, poulet grillé, légumes. Ada remarqua qu'Adrian examinait l'assiette. J'espère que ça vous plaira, dit-elle timidement. J'ai essayé une nouvelle recette. Adrian esquissa un sourire. Ça sent bon. Ada hésita avant de demander. Voulez-vous de l'aide pour manger? Adrian hocha lentement la tête. Oui, s'il vous plaît. Elle tira une chaise à côté de lui et souleva délicatement l'assiette. Tandis qu'elle commençait à le nourrir, Adrian remarqua sa grande délicatesse. Elle veillait toujours à ce que les plats ne soient pas trop chauds. Elle attendait patiemment entre chaque bouchée. Elle ne se pressait jamais. C'était un si petit geste de bonté. Mais dans cette maison empreinte de froideur et de trahison, il signifiait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux. Puis Ada prit la parole à voix basse. « Tu as été bien silencieux aujourd'hui. » Adrian esquissa un sourire. « D'habitude, je suis plutôt calme. » Elle secoua la tête. « Pas comme ça. » Adrian haussa un sourcil. « Tu m'observais » Ada rit doucement. « Un tout petit peu. » Adrian se pencha légèrement en arrière. « Et qu'avez-vous observé » Ada réfléchit un instant. « Tu as l'air triste. » Adrian ne répondit pas immédiatement. Le mot planait encore. Triste. Était-ce cela qu'il ressentait? Peut-être. Mais c'était plus compliqué que cela. Finalement, il soupira doucement. Ada, puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi es-tu si gentille avec quelqu'un comme moi? Ada parut perplexe. Que veux-tu dire? Adrian désigna le fauteuil roulant. Je suis un fardeau dans cette maison. Son expression changea instantanément. Non. Sa voix était ferme. Tu n'es pas un fardeau. Adrian esquissa un sourire amer. Vanessa semble penser le contraire. Ada hésita. Elle avait clairement remarqué le comportement de Vanessa. Mais elle ne voulait pas dire du mal de son employeur. Les gens se comportent parfois différemment quand la vie bascule, dit-elle avec précaution. Adrian laissa échapper un petit rire. C'est une façon polie de dire que les gens révèlent leur vraie nature. Ada baissa les yeux sur l'assiette un instant avant de reprendre son service. Au bout de quelques minutes, Adrian reprit la parole. Ça te met mal à l'aise? Quoi? De m'occuper de quelqu'un qui ne peut pas marcher. Ada secoua aussitôt la tête. Non. Pourquoi pas? Elle haussa légèrement les épaules. Parce que tu restes un être humain. Adrian la regarda attentivement. Beaucoup de gens ne le voient pas ainsi. La voix d'Ada s'adoucit. Oui. La sincérité de ses paroles serra légèrement la poitrine d'Adrian. Depuis des jours, il était traité comme un fardeau. Mais la simple gentillesse d'Ada lui rappela que la dignité existait encore. Après le repas, elle lui essuya délicatement les mains avec un linge chaud. Puis elle se leva pour débarrasser. Mais Adrian l'arrêta. Ah. Elle se retourna. Oui, monsieur. Asseyez-vous un instant. Elle parut surprise. Tu es sûre? Oui. Elle hésita un instant avant de s'asseoir sur la chaise à côté de lui. Pendant un moment, ils écoutèrent simplement les bruits discrets du soir. Adrian demanda alors. Est-ce que tu te fatigues parfois? Ada esquissa un sourire. De travailler? Oui. Parfois. Elle se pencha légèrement en arrière. Mais la vie n'a jamais été facile pour moi. Adrian se souvint de l'histoire qu'elle lui avait racontée à propos de la perte de ses parents. Tu as mentionné que c'était ta grand-mère qui t'avait élevé. Ada acquiesça. Oui. Que lui est-il arrivé? Le sourire d'Ada s'estompa légèrement. Elle est décédée il y a 3 ans. Adrian ressentit une douce tristesse dans sa poitrine. Je suis désolée. Ada haussa légèrement les épaules. Elle était âgée. Elle était malade depuis longtemps. Adrian étudia son visage. C'est elle qui t'a appris à être gentille? Ada rit doucement. Oui. Elle disait toujours quelque chose d'intéressant. Quoi? Elle a dit que la façon dont les gens traitent ceux qui ne peuvent rien faire pour eux révèle leur véritable nature. Adrian ressentit un frisson étrange. Car c'était précisément ce que son test révélait. Il regarda Ada attentivement. Tu le crois? Oui. Elle sourit doucement. C'est pour ça que j'essaie de bien traiter tout le monde, demanda Adrian d'une voix douce. Même quelqu'un qui a tout perdu? Ada le regarda droit dans les yeux. Surtout pour quelqu'un qui a tout perdu. Ces mots l'ont touché plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve,
Adrian a senti une douce chaleur percer la froide déception qui régnait dans son cœur. Il réalisa alors quelque chose d'important. Vanessa était avec lui depuis 2 ans. Mais il n'avait jamais entendu de paroles aussi sincères que celles prononcées par Ada ce soir-là. Il détourna lentement le regard vers le jardin. Ada ? Oui. As-tu déjà été amoureuse ? La question l'a pris au dépourvu. Ses joues rosirent légèrement. Non. Adrian esquissa un sourire. Jamais. Elle secoua la tête. J'ai toujours été trop occupée à essayer de survivre. Adrian hocha lentement la tête. C'est logique. Ada le regarda avec curiosité. Pourquoi me poses-tu cette question ? Adrian réfléchit un instant. Puis il dit doucement, parce que parfois, on confond l'amour et la facilité. Ada inclina légèrement la tête. Que veux-tu dire ? Adrian ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de fixer le jardin obscur. Puis il parla doucement. Le véritable amour est censé durer. Même lorsque la vie devient difficile. Ada hocha lentement la tête. Oui. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Ma grand-mère disait toujours que c'est dans l'adversité que se révèle le véritable amour. Adrian la regarda de nouveau. Et si quelqu'un échoue à cette épreuve ? Ada réfléchit attentivement. Puis elle a répondu. Alors ce n'était plus du véritable amour. Les mots restèrent suspendus silencieusement entre eux. Un silence s'installa. Puis Ada se leva brusquement. Je devrais finir de nettoyer la cuisine. Adrian hocha la tête. Très bien. Elle prit le plateau et se dirigea vers le couloir. Mais avant de disparaître, elle se retourna. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Ada. Tandis que ses pas s'estompaient au loin, Adrian se laissa aller en arrière dans son fauteuil roulant. Son cœur résonnait d'une manière étrange ce soir-là. Encore marqué par la trahison. Mais aussi touché par quelque chose d'inattendu, l'espoir. Car dans cette maison où la cruauté avait commencé à régner, une servante discrète lui avait montré le pouvoir simple de la bonté. Et Adrian commençait à comprendre quelque chose d'important. Parfois, les personnes les plus précieuses dans la vie sont celles que le monde remarque à peine. L'air nocturne, à l'extérieur du manoir Okoa, était frais et calme. De sombres nuages s'étaient amassés dans le ciel. Et le grondement lointain du tonnerre résonnait doucement au-dessus de la ville de Lagos. Une légère pluie avait commencé à tomber. Elle tapotait doucement contre les grandes fenêtres du manoir. À l'intérieur, le calme régnait pour la première fois depuis des jours. Vanessa était ressortie plus tôt dans la soirée. Adrian ne lui avait même pas demandé où elle allait. Il connaissait déjà la réponse. Kelvin. L'homme était devenu un visiteur régulier. Parfois il arrivait l'après-midi, parfois la nuit. Parfois, il restait si longtemps qu'Adrian se demandait si Vanessa se souvenait seulement qu'elle avait un fiancé qui vivait sous le même toit. Mais étrangement, Adrian était moins en colère à présent. La vérité avait déjà éclaté au grand jour. Vanessa avait échoué au test. Et chaque nouvel acte de cruauté ne faisait que confirmer ce qu'Adrian savait déjà. Pourtant, malgré la trahison, quelque chose d'autre avait commencé à se développer discrètement au sein du manoir. Adrian ne s'y attendait pas. La paix. Et cette paix avait un nom. Ada Adrian était assise dans le salon, près de la fenêtre, et regardait la pluie tomber sur le jardin. Le doux clapotis de l'eau sur le sol créait un rythme apaisant qui emplissait la maison silencieuse. Il se permit un instant de se détendre. Puis il entendit des pas s'approcher. Ada apparut sur le seuil, un plateau à la main. « Monsieur » dit-elle doucement. « J'ai apporté du thé. » Adrian se tourna vers elle et lui adressa un léger sourire. « Tu sembles toujours savoir exactement quand j'ai besoin de thé. » Ada rit doucement. « Ma grand-mère disait toujours que le thé résout la moitié des problèmes de la vie. » Adrian laissa échapper un petit rire. Si seulement c'était vrai. Elle posa le plateau sur la petite table à côté de lui. Une douce vapeur s'échappait de la tasse. Ada remarqua qu'Adrian contemplait la pluie dehors. « C'est une nuit paisible, » dit-elle. « Oui, » répondit Adrian d'une voix douce. « La pluie apaise tout. » Ada acquiesça. « J'aime la pluie. »« Pourquoi ? Elle me rappelle mon village. » Adrian la regarda avec curiosité. « Vous avez grandi dans un village ? » ?»« Oui. »« Où ça ? » ?»« Dans l'état d'Inugu. » Adrian haussa un sourcil. « C'est loin de Lagos. » Ada acquiesça. « Très loin. » Elle hésita un instant avant d'ajouter. « Mais parfois, ça me manque encore. » Adrian se laissa aller légèrement en arrière dans son fauteuil roulant. Comment c'était de grandir là-bas ? Ada esquissa un sourire, comme si des souvenirs lui revenaient soudainement en mémoire. C'était simple.
Elle s'assit sur la chaise en face de lui. Il y avait des fermes partout. Mon père travaillait comme mécanicien dans la ville voisine, mais quand il rentrait, il aidait toujours ma mère dans le petit jardin derrière notre maison. Adrian écoutait attentivement. Ma mère vendait des légumes au marché local, poursuivit Ada. Elle se réveillait très tôt tous les matins. Et toi? Demanda Adrian. Je l'aidais parfois, mais mon endroit préféré était la rivière. La rivière? Ada acquiesça. Il y avait une petite rivière près de chez nous. Mes amis et moi y allions nager après l'école. Elle rit doucement. On trouvait le monde si vaste à l'époque. Adrian sourit. Et maintenant? Ada observa silencieusement le vaste manoir. Maintenant, le monde me paraît compliqué. Adrian comprenait parfaitement ce sentiment. Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut celui de la pluie qui tambourinait doucement aux fenêtres. Puis Adrian reprit la parole. Tu m'as dit que tes parents étaient morts quand tu avais 14 ans. Ada hocha lentement la tête. Oui. Son sourire s'effaça. C'est arrivé très soudainement. Adrian a remarqué que ses doigts se crispaient légèrement sur ses genoux. Le bus dans lequel il voyageait a dérapé sur l'autoroute. Elle poursuivit d'une voix calme. Il y avait beaucoup de passagers. Elle marqua une pause. Seuls quelques-uns ont survécu. Adrian ressentit une profonde tristesse dans sa poitrine. Cela a dû être terriblement difficile. Ada hocha la tête. C'était le cas. Elle baissa les yeux vers le sol. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que mon monde entier s'était effondré. Adrian ne disait rien. Il savait que certaines douleurs n'exigeaient pas de réponse immédiate. Après un moment, Ada reprit. Ma grand-mère s'est occupée de moi ensuite. Elle avait l'air d'une femme forte. Elle l'était. Ada esquissa un léger sourire. Elle avait très peu d'argent. Mais elle avait un grand cœur. Que faisait-elle? Elle vendait du maïs grillé au bord de la route. Adrian parut surpris. Ça ne doit pas rapporter beaucoup d'argent. Ada secoua la tête. En effet. Mais elle veillait toujours à ce que je mange à ma faim. Et à l'école? Demanda Adrian. Ada hocha la tête avec fierté. Elle insista pour que je poursuive mes études. Et si tu refusais? Demanda Adrian avec un sourire taquin. Ada rit doucement. Ce n'était pas envisageable. Adrian laissa échapper un petit rire. Elle avait l'air stricte. Elle l'était, admit Ada. Mais elle disait toujours quelque chose qui me marquait. Qu'est-ce que c'était? La voix d'Ada s'est faite plus douce. Elle a dit que la bonté est la seule richesse que les pauvres peuvent se permettre de donner librement. Adrian sentit quelque chose s'éveiller en lui. La gentillesse. La seule chose que Vanessa semblait désormais incapable d'offrir. Ma grand-mère croyait que la gentillesse finissait toujours par payer, poursuivit Ada. C'est pour ça qu'elle ne m'a jamais permis de haïr qui que ce soit. Adrian la regarda pensivement. Même après la mort de tes parents? Ada hocha lentement la tête. Oui. Elle jeta un coup d'œil vers la pluie qui tombait dehors. Pendant longtemps, j'ai été en colère contre le monde. Qu'est-ce qui a changé? Ma grand-mère m'a dit quelque chose un soir. Quoi? Elle a dit que la douleur pouvait rendre une personne amère ou compatissante. Adrian répéta ces mots à voix basse. Compatissante. Ada acquiesça. Elle m'a dit que si je laissais la douleur maigrir, je perdrais ce qu'il y avait de bon en moi. Adrian baissa les yeux sur ses mains posées sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. Il se demanda quel genre de personne il serait devenu si la vie l'avait mis à l'épreuve de la même manière. Tu dois la regretter. Il dit doucement. Ada acquiesça. Tous les jours. Ils restèrent tous deux silencieux un instant. Puis Adrian posa une question inattendue. Ada, as-tu déjà été maltraitée parce que tu étais pauvre? Elle rit doucement. À maintes reprises. Mais vous restez toujours gentil avec les gens? Oui. Pourquoi? Ada le regarda d'un air calme. Parce que je sais combien c'est douloureux d'être traité comme un moins que rien. Ces paroles ont profondément touché Adrian. Depuis quelques semaines, Vanessa avait commencé à le traiter exactement de cette façon. Comme rien. Comme quelqu'un devenu inutile. Mais Ada avait choisi une autre voie. Sa souffrance l'avait rendue compatissante plutôt que cruelle. Adrian comprit soudain quelque chose. La gentillesse n'était pas une qualité que l'on manifestait lorsque la vie était facile. La bonté était une qualité que l'on manifestait dans les moments difficiles. Et Ada avait enduré des épreuves bien plus grandes que celles que la plupart des habitants du manoir n'auraient jamais connues. Dehors, la pluie redoubla d'intensité. Le tonnerre grondait faiblement au loin. Ada se leva lentement. Je devrais finir de nettoyer avant que la pluie ne s'intensifie. Adrian hocha la tête. Merci pour le thé. Elle sourit. Je vous en prie.
Mais avant de partir, elle hésita. Puis elle demanda doucement. « Monsieur, puis-je vous poser une question ?» Adrian haussa un sourcil. « Bien sûr. » Ada semblait légèrement nerveuse. « Regrettez-vous parfois d'avoir connu un tel succès ?» La question le surprit. « Pourquoi me poses-tu cette question ?» Ada haussa légèrement les épaules. « Parfois, les gens riches semblent très seuls. » Adrian réfléchit attentivement à la question. Il répondit alors honnêtement. « Le succès ne m'a pas rendu solitaire. » Alors qu'est-ce qui l'a rendu solitaire ? Adrian regarda vers la fenêtre sombre. Ne sachant pas qui se soucie vraiment de moi, Ada sembla comprendre immédiatement. Ça doit être difficile. Ça l'est. Il marqua une pause avant d'ajouter doucement. C'est pourquoi on teste parfois son entourage. Ada acquiesça lentement. C'est logique. Mais elle a ensuite dit quelque chose qui a incité Adrian à la regarder à nouveau. Les tests peuvent révéler la vérité. Mais elles peuvent aussi révéler de la souffrance. Adrian esquissa un sourire. C'est le risque. Ada lui lança un regard doux. J'espère que la vérité que tu découvriras t'apportera la paix. Adrian la regarda s'éloigner dans le couloir. Et pour la première fois depuis le début de l'épreuve, il ressentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Car si Vanessa lui avait montré le pire de l'amour, Ada lui en avait montré le plus pur. Et Adrian commençait à comprendre que parfois, la personne qui change votre vie à jamais est celle à laquelle on s'attend le moins. Le matin arriva lentement au manoir au coin. Le soleil se leva derrière un voile de doux nuages gris, projetant une lumière pâle sur les vastes jardins et les hauts palmiers qui entouraient la propriété. Normalement, le manoir régnait dans le calme le matin, mais aujourd'hui, l'atmosphère était tendue. À l'intérieur, Adrian était assis dans le salon, près des grandes baies vitrées, le regard perdu dans le jardin silencieux. Mais ses pensées étaient ailleurs. Pendant des semaines, il avait vu le comportement de Vanessa se dégrader de plus en plus. Au début, c'était des broutilles. Son impatience, par exemple. Son ton froid. Son manque soudain d'empathie. Puis Kelvin a commencé à venir. Désormais, Kelvin ne prenait plus la peine de dissimuler sa présence. Parfois, il arrivait tôt le matin. Parfois, il restait tard dans la nuit. Et Vanessa se comportait comme si Adrian n'existait pas. Adrian avait créé ce test pour révéler la vérité. Et à présent, la vérité était devenue impossible à ignorer. Vanessa avait échoué. Complètement. Mais Adrian gardait le silence. Il voulait voir jusqu'où elle irait. De l'autre côté de la pièce, Ada essuyait discrètement la table en verre avec un chiffon doux. Elle se déplaçait avec précaution, veillant à ne pas perturber les pensées d'Adrian. Mais elle sentait la tension dans la pièce. Ces dernières semaines, elle avait tout remarqué. Les paroles cruelles de Vanessa. Le rire moqueur de Kelvin. Leur comportement, comme si Adrian était invisible. Ada ne comprenait pas comment on pouvait traiter un autre être humain de la sorte. Elle jeta un coup d'œil à Adrian. Il regardait de nouveau dehors. Son visage paraissait calme. Mais Ada avait appris que le calme n'était pas toujours synonyme de paix. « Monsieur » dit-elle doucement. Adrian tourna légèrement son fauteuil roulant. « Oui, Ada, j'ai préparé le petit déjeuner. Tu veux manger maintenant ?» Adrian hocha lentement la tête. « Oui, merci. » Elle apporta le plateau et le posa sur la table à côté de lui. Du riz et des œufs. Des fruits frais. Du thé. Simple mais chaud. Tandis qu'elle commençait à le nourrir, Ada parla doucement. « Tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. » Adrian esquissa un sourire. « Tu es très observateur. » Ada haussa les épaules. « C'est facile de remarquer quand quelqu'un réfléchit trop. » Adrian baissa les yeux vers son assiette. « Parfois, il est inévitable de réfléchir. » Ada n'a pas posé d'autres questions. Elle a simplement continué à le nourrir tranquillement. Soudain, un éclat de rire retentit à l'étage. Ada se figea légèrement. Le regard d'Adrian se leva lentement vers l'escalier. Des pas suivirent. Puis, la voix de Vanessa emplit la maison. « Kelvin, tu es impossible. » Le visage d'Ada se crispa. Quelques instants plus tard, Vanessa et Kelvin descendirent ensemble les escaliers. Vanessa portait une courte robe de soie. Kelvin avait nonchalamment son bras autour de ses épaules. Ils s'arrêtèrent tous deux en apercevant Adrian et Ada dans le salon. Kelvin eut un sourire en coin. « Eh bien, bonjour. » Vanessa jeta à peine un regard à Adrian. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers la cuisine. « On a du café ?» demanda-t-elle à voix haute. Ada se leva. « Oui, madame. »« J'en préparerai. »
Kelvin s'assit sur le canapé et s'étira nonchalamment. Il jeta un coup d'œil à Adrian. Tu es toujours au même endroit. Adrian ne dit rien. Kelvin laissa échapper un petit rire. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'options. Vanessa revint un instant plus tard. Elle s'assit à côté de Kelvin et se blottit contre lui. Ada passa devant eux avec le plateau de café. Tandis qu'elle posait les tasses sur la table, elle sentit la tension monter. Soudain, Kelvin resserra son étreinte autour de la taille de Vanessa. « Tu es magnifique ce matin, » dit-il. Vanessa rit doucement. « Arrête. » Kelvin se rapprocha. « Je suis sérieux. » Puis il l'embrassa. Là, juste là. Au beau milieu du salon. Juste devant Adrian. Ada se figea. Le tissu qu'elle tenait lui glissa légèrement des mains. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Vanessa semblait indifférente. Elle embrassa Kelvin ouvertement. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Kelvin rit. Oups. Il jeta un coup d'œil à Adrian. On vous a dérangé? Vanessa leva les yeux au ciel. Détendez-vous. Il ne peut rien faire. Ces mots résonnèrent lourdement dans la pièce. Ada sentit la colère monter en elle. Elle avait essayé de rester silencieuse, de se mêler de ses affaires. Mais ce qu'elle voyait à présent lui semblait profondément injuste. Kelvin se laissa aller confortablement en arrière. Alors, Vanessa, dit-il nonchalamment, quand est-ce que tu quittes enfin cet endroit? Vanessa haussa les épaules. Kelvin haussa bientôt un sourcil. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Vanessa jeta un coup d'œil à Adrian. Des affaires juridiques. Elle prononça ces mots comme si Adrian était un objet dans la pièce, et non une personne. Ada ne put plus se taire. Comment peux-tu faire ça? Demanda-t-elle soudain. Un silence complet s'installa dans la pièce. Vanessa se tourna lentement vers elle. Qu'as-tu dit? Ada se redressa. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Comment peux-tu le traiter ainsi? Kelvin éclata de rire. Oh! Regardez. La bonne a un avis. Le visage de Vanessa s'assombrit. Occupe-toi de tes affaires, lança-t-elle sèchement. Ada secoua la tête. C'est ton fiancé. Vanessa se leva brusquement. Et les yeux d'Ada s'emplirent d'émotion. Il est blessé. Il a besoin de soins. Vanessa rit froidement. C'est un infirme. Le cœur d'Ada battait la chamade. Cela ne justifie pas qu'il soit humilié. Kelvin se leva, visiblement amusé par la dispute. Waouh! C'est divertissant. Vanessa s'est rapprochée d'Ada. Tu n'es qu'une bonne, dit-elle sèchement. Reste à ta place. Les mains d'Ada tremblèrent légèrement, mais elle ne bougea pas. La gentillesse n'a pas de rang, répondit-elle doucement. Vanessa ricana. Oh! Voyons. Elle se retourna vers Kelvin. Allons à l'étage. Kelvin acquiesça. Bonne idée. Mais avant qu'il ne bouge, Kelvin se pencha vers Adrian et eut un sourire narquois. Tu as de la chance d'avoir une femme de chambre aussi fidèle. Vanessa rit de nouveau. Oui. Elle tient plus à lui que je ne l'ai jamais fait. Ils rirent tous les deux. Puis ils montèrent ensemble à l'étage, leur rire résonnant dans toute la maison. Le silence retomba dans le salon. Ada resta figée sur place. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Adrian la regardait en silence. Finalement, il prit la parole. Ada. Elle se retourna brusquement. Je suis désolée, monsieur. Je n'aurais pas dû parler ainsi. Adrian secoua lentement la tête. Tu défendais quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre lui-même. Ada baissa les yeux. Mais ce n'est pas mon rôle. Adrian l'observa attentivement. Il faut du courage pour s'opposer à la cruauté. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes. Je ne pouvais plus supporter ça. Adrian ressentit une profonde chaleur dans sa poitrine. Dans cette maison où tout le monde le traitait comme un moins que rien, cette jeune femme avait risqué son emploi pour défendre sa dignité. Ada, dit-il doucement. Oui. Merci. Elle s'essuya rapidement les yeux. Tu ne mérites pas un tel traitement. Adrian soupira doucement. Non, je ne le crois pas. Mais au fond de lui, quelque chose avait enfin basculé. Vanessa avait franchi la ligne rouge. Le point de rupture. Elle l'avait humilié ouvertement. Elle s'était moquée de son état. Et maintenant, même le personnel avait été contraint d'assister à sa cruauté. Adrian regarda l'escalier où Vanessa avait disparu. Pendant des semaines, il avait laissé l'expérience se poursuivre. Mais à présent, la vérité était indéniable. L'épreuve était terminée. Et bientôt,
Vanessa apprendrait que l'homme qu'elle croyait impuissant était en réalité la personne la plus puissante de cette maison. Ce matin-là, le manoir Okoa était d'un calme inhabituel. La pluie de la nuit précédente avait purifié l'air, laissant les jardins extérieurs frais et lumineux sous les premiers rayons du soleil. Les oiseaux gazouillaient doucement parmi les palmiers, et la fontaine de la cour scintillait sous les reflets de l'eau. Mais à l'intérieur du manoir, Adrian Okoa, assis en silence dans son fauteuil roulant, était plongé dans ses pensées. Les événements de la veille l'avaient finalement poussé à prendre une décision. Pendant des semaines, il avait vu Vanessa révéler peu à peu sa véritable nature. Il avait enduré les insultes, l'humiliation, la trahison. Au début, cela avait été douloureux. Mais finalement, la douleur a fait place à la clarté. Le test qu'il avait créé avait atteint son objectif. Vanessa avait échoué. Complètement. Et Adrian ne voulait plus faire semblant d'être impuissant. Ce matin, la vérité allait commencer à se dévoiler. Adrian baissa les yeux sur son téléphone. Il fixait l'écran depuis plusieurs minutes, absorbé par ses pensées. Une fois cet appel passé, tout basculerait. L'épreuve prendrait fin. Le monde de Vanessa s'écroulerait. Et la femme qui croyait se moquer d'un infirme sans défense allait soudain comprendre la vérité. Adrian appuya enfin sur le bouton d'appel. La ligne sonna une seule fois. « Bonjour monsieur », répondit aussitôt la voix calme de Samuel. Samuel était l'assistant le plus fidèle d'Adrian depuis près de 10 ans. Alors que le monde entier croyait qu'Adrian avait perdu le contrôle de son empire, Samuel, en secret, avait tout géré dans l'ombre. « Bonjour, Samuel », répondit Adrian d'une voix douce. « Tout va bien ?» Adrian jeta un coup d'œil vers l'escalier. La maison était toujours silencieuse. « Oui », répondit-il calmement. « L'épreuve est terminée. » Samuel marqua une brève pause. « Je vois. » Adrian pouvait presque percevoir la compréhension dans la voix de son assistant. « Ça ne s'est donc pas bien passé », dit doucement Samuel. Adrian laissa échapper un lent soupir. Loin de là. Samuel resta silencieux un instant. « Je suis désolé, monsieur. » Adrian haussa légèrement les épaules, même si Samuel ne pouvait pas le voir. Il vaut mieux connaître la vérité maintenant qu'après le mariage. « C'est vrai », répondit Samuel. Adrian se laissa aller en arrière dans son fauteuil roulant. « Je veux que tout soit prêt aujourd'hui. » Vous voulez dire, la révélation ? Oui. Le ton de Samuel devint grave. J'en informerai immédiatement les avocats et l'équipe dirigeante. Adrian acquiesça. Apportez les documents et les voitures. Samuel comprit instantanément. Compris, monsieur. Adrian raccrocha. Il resta un instant silencieux, le regard perdu par la fenêtre. Aujourd'hui, il allait laisser tomber le masque. Aujourd'hui, Vanessa allait enfin découvrir la vérité. La maison resta silencieuse pendant encore 1 heure. Puis, le bruit familier des talons résonna dans l'escalier. Vanessa apparut dans le salon, vêtue d'une élégante robe de soie. Elle paraissait reposée et souriante, bien différente de la femme irritée qu'Adrian avait l'habitude de voir. Adrian le remarqua immédiatement. Son humeur avait changé. « Bonjour », dit-elle nonchalamment en passant devant lui. Adrian la regarda. « Bonjour ». Vanessa s'arrêta près du miroir et ajusta ses cheveux. « Tu as l'air exceptionnellement calme aujourd'hui », dit-elle. Adrian esquissa un sourire. « Vraiment ? » « Oui. » Elle se tourna vers lui. « Il s'est passé quelque chose de bien. » Le sourire d'Adrian resta imperturbable. « Quelque chose comme ça. » Vanessa haussa les épaules. « Tant mieux. » Elle prit son téléphone sur la table. « Je sors plus tard aujourd'hui. »« Avec Kelvin ?» demanda Adrian calmement. Vanessa se figea un instant. Puis elle leva les yeux au ciel. « Bien sûr. » Adrian se contenta d'acquiescer. « Je m'en doutais. » Vanessa semblait légèrement agacée. « Adrian, tu te comportes bizarrement ces derniers temps. »« Comment ça ? Tu es trop calme. » Adrian laissa échapper un petit rire. « Je croyais que tu préférais le calme. » Vanessa soupira. « Peu importe. » Elle se dirigea vers la cuisine. À ce moment précis, la sonnette retentit. Vanessa fronça les sourcils. « Qui est là ?» Adrian jeta un coup d'œil vers la porte. « Des visiteurs, sans doute. » Vanessa semblait perplexe. « Des visiteurs ?» Ada quitta le couloir et se dirigea vers la porte. « Je vais vérifier, madame. » Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut un léger hoquet de surprise. Plusieurs hommes en costume sombre se tenaient devant la demeure. Derrière eux,
3 voitures de luxe noires étaient garées en rang serré le long de l'allée. Ada semblait perplexe. « Bonjour », dit poliment l'un des hommes. « Nous sommes ici pour voir monsieur Adriano quoi. » Ada hésita. « Veuillez entrer. » Vanessa entra dans le salon au moment même où les hommes entraient. Ses yeux s'écarquillèrent. Que se passe-t-il? Les hommes firent un signe de tête respectueux en direction d'Adrian. « Bonjour monsieur. » Vanessa les regarda tour à tour, puis Adrian. « Qu'est-ce que c'est ?» Adrian resta calme. « Pour affaire. » Vanessa fronça les sourcils. « Pour affaire. » Un des hommes s'avança et déposa une mallette sur la table. « Nous avons apporté les documents que vous avez demandés. » Vanessa contempla la scène, perplexe. « Adrian, quel document ?» Adrian ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il posa lentement les mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Puis un événement se produisit qui figea la pièce. Adrian se leva. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent sous le choc. Le verre qu'elle tenait lui glissa des mains et se brisa sur le sol en marbre. « Quoi ?» Sa voix résonna dans le manoir. « Toi, tu peux marcher ?» Ada halta doucement près de la porte. Les hommes en costume observaient la scène avec calme. Adrian étira lentement ses jambes, comme s'il était resté assis trop longtemps. Puis il se tourna vers Vanessa. « Oui », dit-il calmement. « Je peux. » Vanessa recula en titubant. « Mais, l'accident. » Le visage d'Adrian se figea. Il n'y a pas eu d'accident. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Vanessa pâlit. « Tu mens. » Adrian secoua la tête. « Non. » Il s'approcha. « Je n'ai jamais été handicapé. » Le corps entier de Vanessa se mit à trembler. « Mais... l'hôpital. » Des acteurs, répondit Adrian calmement. Les rapports médicaux. Fabriqués. Les informations. Contrôlées. Vanessa le fixa comme si elle avait vu un fantôme. « Tu veux dire que tout ça a été faux ?» Adrian acquiesça. « Oui. » Ada resta figée près de la porte, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. La voix de Vanessa tremblait. « Pourquoi ?» Adrian la regarda droit dans les yeux. « Pour te tester. » Ces mots la frappèrent comme un coup de foudre. « Me tester ?» Oui. Pour savoir si tu m'aimais. Les lèvres de Vanessa tremblaient. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. La voix d'Adrian était glaciale. « Maintenant, je connais la vérité. » À ce moment-là, une autre voiture s'est garée dans l'allée. D'autres hommes en costume entrèrent dans la demeure. Des avocats. Des cadres supérieurs. Vanessa reconnut des personnes de l'empire commercial d'Adrian. Son cœur se mit à battre la chamade. La vérité devenait impossible à ignorer. L'homme qu'elle croyait avoir tout perdu n'avait en réalité rien perdu. Et soudain, le manoir qui avait jadis incarné son avenir devenait un lieu où elle n'avait plus sa place. Le silence qui régnait dans le manoir au coin était plus lourd que le tonnerre. Vanessa resta figée au milieu du salon. Les yeux écarquillés d'incrédulité, elle fixait Adrian. Quelques minutes auparavant, elle croyait vivre avec un homme dépendant en fauteuil roulant. Infirme. Un milliardaire brisé qui avait tout perdu. Mais à présent, ce même homme se tenait droit devant elle. Fort et sûr de lui. Avec cette autorité tranquille qui avait jadis fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Le verre de vin brisé à ses pieds reflétait le choc sur son visage. « Tu peux marcher ?» murmura Vanessa de nouveau, comme si répéter ces mots risquait de les rendre faux. Adrian baissa brièvement les yeux vers ses jambes avant de la regarder à nouveau. « Oui. » Sa voix était calme, froide, maîtrisée. « Je n'ai jamais été handicapée. » Vanessa secoua lentement la tête. « Ça n'a aucun sens. » Elle se tourna vers les hommes en costume qui se tenaient dans la pièce. Les avocats. Les cadres. Samuel. Des personnes qu'elle reconnaissait des réunions de l'entreprise d'Adrian avant l'accident. Ils semblaient tous parfaitement calmes. Comme si de rien n'était. La voix de Vanessa tremblait. Que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Personne ne parla. Finalement, Adrian s'avança. C'était un test. Le visage de Vanessa se crispa de confusion. Un test. Oui. La voix d'Adrian était empreinte d'une autorité tranquille. Je devais savoir si la femme que je comptais épouser m'aimait. Il marqua une pause. Ou mon argent. Ces mots résonnèrent dans le grand salon. La respiration de Vanessa devint irrégulière. Tu as simulé un accident? Juste pour me tester? Adrian hocha lentement la tête. Oui. Vanessa éclata soudain de rire. Mais ce rire sonnait nerveux. Instable. C'est dingue.
Adrian resta silencieux. Tu mens à tout le monde, poursuivit-elle. Tu as fait croire au monde entier que tu étais handicapé. Adrian haussa légèrement les épaules. C'était nécessaire. Les yeux de Vanessa s'emplirent de colère. Nécessaire? Oui. Pour voir qui resterait à mes côtés quand tout semblerait perdu. La voix de Vanessa s'éleva. Et tu crois que ça prouve quelque chose? Adrian la regarda droit dans les yeux. Ça prouve tout. Le silence retomba dans la pièce. Vanessa le fixait, attendant. Attendant quelque chose. Peut-être le pardon. Peut-être une explication qui, d'une manière ou d'une autre, arrangerait les choses. Mais l'expression d'Adrian demeurait impassible. Tu as échoué au test, Vanessa. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Sa bouche s'ouvrit lentement. Échec. Adrian se tourna légèrement et fit signe aux avocats. L'un d'eux s'avança et déposa une pile de documents sur la table. Voici les relevés des dernières semaines, expliqua calmement l'avocat. Vanessa parut perplexe. Quel relevé? Demanda Adrian. Les caméras de sécurité de cette maison n'ont jamais cessé d'enregistrer. Vanessa sentit son estomac se nouer. Adrian poursuivit calmement. Chaque conversation. Chaque visite. Chaque instant. Vanessa sentit ses jambes flancher. Non. Oui. La voix d'Adrian était calme mais impitoyable. J'ai tout vu. L'esprit de Vanessa s'emballait. Les baisers. Les insultes. Les rires. Kelvin. La réalisation la frappa comme un éclair. Tu nous observais? Adrian acquiesça. Chaque jour. La respiration de Vanessa s'accéléra. Toi. Tu m'as piégé. Adrian haussa un sourcil. Non. J'ai révélé la vérité. Vanessa s'est approchée de lui. Tu as tout manipulé. Adrian n'a pas bougé. Je n'ai fait que prendre l'argent. La voix de Vanessa s'est brisée. Tu t'es ridiculisé. Et tu m'as montré exactement comment tu traites quelqu'un que tu crois impuissant. Les mains de Vanessa se mirent à trembler. Tu ne comprends pas. Le regard d'Adrian se durcit. Oh. Je comprends parfaitement. Il se tourna légèrement vers les hommes qui se tenaient à proximité. Dites-le lui. Samuel s'avança calmement. Mademoiselle Vanessa. Ces 3 dernières semaines, les entreprises de Monsieur Okwa ont continué à fonctionner normalement. Vanessa semblait perplexe. Que voulez-vous dire? Demanda Samuel d'une voix claire. Monsieur Okwa n'a pas perdu sa fortune. Les informations concernant les avoirs gelés étaient fausses. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous voulez dire? Oui, répondit Samuel. Monsieur Okwa est toujours l'un des hommes les plus riches du pays. Ces mots la frappèrent comme une vague. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent d'horreur. L'homme qu'elle avait raillé. L'homme qu'elle avait trahi. L'homme qu'elle avait trompé était toujours le même milliardaire qu'elle avait toujours admiré. Et maintenant, elle avait tout détruit. Vanessa s'est soudainement effondrée à genoux. Adrian, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Adrian la regarda sans émotion. Une erreur. Oui. Elle lui a saisi la main désespérément. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Adrian retira lentement sa main. Tu as fait entrer un autre homme chez moi. Vanessa secoua violemment la tête. Ce n'était rien. Tu l'as embrassé. Ça ne voulait rien dire. Tu t'es moqué de moi. Les larmes coulaient sur le visage de Vanessa. J'étais perdue. La voix d'Adrian se fit plus froide. Tu m'as traité d'infirme. Les lèvres de Vanessa tremblèrent. Je ne savais pas, Adrian l'interrompit. Tu avais dit que tu n'épouserais jamais un infirme. Vanessa enfouit son visage dans ses mains. Je ne le pensais pas. Mais l'expression d'Adrian demeura inchangée. Derrière lui, Ada se tenait silencieusement près de la porte. Elle essayait encore de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle avait passé des semaines à croire qu'Adrian était impuissant. Elle comprit alors la vérité. L'homme qu'elle avait nourri et soigné était en réalité l'un des hommes les plus puissants du pays. Vanessa releva son visage encore couvert de larmes. Adrian, s'il te plaît. Je t'aime. Adrian la regarda en silence. Un silence pesant s'installa. Puis il prit la parole. Non. Le mot était simple. Mais définitif. Les épaules de Vanessa tremblaient tandis qu'elle sanglotait. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Adrian secoua lentement la tête. L'homme que tu aimais, c'était l'argent. Vanessa s'est approchée en rampant. Ce n'est pas vrai. Le regard d'Adrian était fixe. Quand tu as cru que j'avais tout perdu, tu as perdu tout intérêt. La voix de Vanessa s'est brisée. J'ai eu peur. Adrian s'est légèrement détourné.
Tu as été égoïste. Vanessa tendit de nouveau la main vers lui. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Mais Adrian recula. Sa voix se fit ferme. La vérité a déjà été révélée. Le silence retomba dans la pièce. Vanessa resta à genoux, pleurant à chaudes larmes. Le puissant milliardaire qu'elle croyait contrôler se tenait maintenant devant elle, tel un juge prononçant son verdict. Et au fond d'elle, elle savait que le pire n'était pas l'humiliation. Le pire était de réaliser qu'elle avait anéanti le seul avenir qu'elle désirait vraiment. Car Adrian Aucoin n'avait pas perdu sa fortune. Il avait seulement perdu confiance en elle. Le manoir des Aucoin semblait plus froid que jamais. L'ancien salon luxueux, rempli d'œuvres d'art précieuses, sol en marbre, et des lustres étincelants. Un silence pesant s'installa, pesant sur tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Vanessa demeurait agenouillée au centre de la pièce. Son maquillage avait commencé à couler, laissant de fines cernes sous ses yeux. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait ses larmes. Mais les sanglots ne cessaient pas. Tout ce en quoi elle croyait pour son avenir venait de s'effondrer. Adrian se tenait à quelques pas, grand et calme. Le même homme qu'elle avait jadis admiré. Le même homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Mais à présent, il lui paraissait complètement différent. Ni faible, ni brisé. Loin d'être impuissant, il ressemblait trait pour trait au puissant milliardaire que le monde respectait et craignait. Et le pire, c'était qu'il la regardait avec des yeux désormais dépourvus d'amour. Seule la finalité comptait. Derrière Adrian, les avocats et les dirigeants restaient silencieux, respectant l'intimité du couple tout en étant témoins de l'instant. Ada resta près de la porte. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle observait la scène. Elle n'aurait jamais imaginé voir une chose pareille à l'intérieur de la maison. Vanessa releva de nouveau son visage baigné de larmes. « Adrian, s'il te plaît. » Sa voix était rauque à force de pleurer. « Ne fais pas ça. » Adrian la regarda un instant, l'air indéchiffrable. Puis il parla doucement. « C'est déjà fait. » Vanessa secoua la tête désespérément. « Non, non, ce n'est pas ça. » Elle rampa plus près de lui. « Tu as dit que tu m'avais mis à l'épreuve. »« Oui. Alors donnez-moi une autre chance. » Adrian resta silencieux. Vanessa lui saisit de nouveau la main. « On fait tous des erreurs, » dit-elle d'une voix tremblante de désespoir. J'étais confuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Adrian retira doucement sa main. « Tu as parfaitement compris. » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Non. Oui. » La voix d'Adrian était calme mais ferme. « Vous avez compris que j'avais perdu ma fortune. Tu as compris que je ne pouvais pas marcher. Et tu as décidé que je ne valais plus la peine que tu t'attardes sur moi. » Vanessa secoua violemment la tête. « Ce n'est pas vrai. » Adrian la regarda fixement. « Alors explique-toi, Kelvin. » Vanessa se figea. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Adrian poursuivit. « Tu l'as fait entrer dans cette maison. Tu l'as embrassé devant moi. Tu as ri pendant qu'il se moquait de moi. » Les larmes de Vanessa coulaient plus vite. Je ne réfléchissais pas clairement. La voix d'Adrian se fit plus froide. « Tu m'as traité d'inutile. » Vanessa enfouit son visage dans ses mains. « Je ne le pensais pas. » Adrian secoua lentement la tête. « Tu as dit que j'étais déprimant. » Vanessa sanglotait de plus belle. « S'il te plaît. Tu avais dit que tu n'épouserais jamais une handicapée. » Les épaules de Vanessa tremblaient de façon incontrôlable. J'étais en colère. Adrian prit une profonde inspiration. « Pendant 3 semaines, tu m'as traité comme un fardeau. » Vanessa releva enfin les yeux. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « J'avais peur, Adrian. » Adrian haussa un sourcil. « Peur. Oui. » Vanessa peinait à se lever, s'appuyant sur la table voisine. Ses jambes tremblaient. Je croyais que tout était perdu. Adrian la regardait en silence. Mon avenir. La vie que nous avions prévue. Tout. Elle a poursuivi. Je ne savais pas comment réagir. Adrian croisa les bras. Alors tu m'as remplacé. Les lèvres de Vanessa tremblaient. Non. Oui. La voix d'Adrian était sans appel. Tu m'as remplacé par le premier venu. Vanessa baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Un silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le bruit de sa respiration irrégulière. Finalement, elle reprit la parole. Adrian, s'il te plaît. Sa voix était à peine audible. Je t'aime toujours. Adrian la fixa du regard. Un bref instant, la pièce sembla retenir son souffle. Puis il secoua la tête. Non. Le mot déchira le silence comme une lame. Les genoux de Vanessa fléchirent à nouveau.
Elle s'effondra sur le sol. Tu ne peux pas penser ça. Le visage d'Adrian resta impassible. Si. Vanessa jeta un regard désespéré aux hommes qui se tenaient à proximité. Que quelqu'un dise quelque chose. Personne ne bougea. Personne ne parla. Samuel fit un petit pas en avant, mais seulement pour se placer à côté d'Adrian. Vanessa se retourna vers Adrian. Tu gâches tout à cause d'une seule erreur. Le visage d'Adrian se durcit. Une seule erreur. Il désigna l'escalier d'un geste. Tu as dormi dans le même lit qu'un autre homme pendant que j'étais dans cette maison. Vanessa eut un hoquet de surprise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Adrian haussa un sourcil. Les caméras disent le contraire. Le cœur de Vanessa s'est serré. Les caméras. Elle avait oublié les caméras. Chaque instant. Chaque baiser. Chaque rire. Tout a été enregistré. Sa voix s'est brisée. Adrian. Ne m'humiliez pas ainsi. Adrian la regarda longuement. Puis il parla doucement. Tu t'es humilié. Ces mots ont anéanti le dernier espoir qui restait à Vanessa. Ses larmes étaient désormais incontrôlables. Je vous en supplie. Adrian se tourna vers les gardes de sécurité postés près de la porte. Escortez-la dehors. Vanessa releva brusquement la tête. Quoi? Adrian ne la regarda plus. Elle n'a plus sa place ici. Vanessa se leva brusquement et se précipita vers lui. Non. Elle lui attrapa le bras désespérément. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Adrian retira lentement sa main. Je viens de le faire. La voix de Vanessa se fit désespérée. Adrian, s'il te plaît. Où vais-je aller? Le visage d'Adrian resta impassible. Cela ne me concerne plus. Les gardes s'avancèrent. Madame. Venez avec nous. Vanessa recula. Non. Elle se tourna soudain vers Ada. Ada. Ada se figea. Vanessa s'est précipitée vers elle. Dis-lui d'arrêter ça. Ada semblait choquée. Tu as tout vu. Vanessa a pleuré. Tu sais que je ne le pensais pas. Le cœur d'Ada battait la chamade. Elle éprouvait de la compassion pour la douleur de Vanessa. Mais elle se souvenait aussi de chaque parole cruelle prononcée par Vanessa. Chaque insulte. Chaque humiliation. Ada baissa légèrement les yeux. Je suis désolée, madame. Vanessa la regarda, incrédule. Vous aussi. Ada ne dit rien. Les gardes prirent doucement les bras de Vanessa. Madame. S'il vous plaît. Vanessa se débattit un instant. Mais la force l'avait déjà quittée. Les larmes continuaient de couler sur son visage tandis qu'il la guidait vers la porte. Juste avant d'atteindre l'entrée, elle se retourna une dernière fois. Son regard se posa sur Adrian. Tu vas le regretter, pleura-t-elle. Adrian ne répondit pas. Tu crois que cette bonne se soucie de toi? Le cœur d'Ada s'arrêta un instant. Vanessa la pointa du doigt avec colère. Elle fait semblant. Adrian resta calme. La voix de Vanessa se fit amère. Un jour, elle te trahira aussi. Adrian prit enfin la parole. Ça suffit. Les gardes ouvrirent la porte. Vanessa fut conduite dehors. Ses sanglots résonnèrent dans l'allée tandis qu'on l'escortait vers le portail. Puis la porte se referma. Le son résonna dans le manoir comme le dernier chapitre d'une longue histoire qui s'achève. Le silence retomba dans la pièce. Adrian resta immobile un instant. Il expira lentement. L'épreuve était enfin terminée. Samuel s'approcha. Vous allez bien, monsieur? Adrian hocha lentement la tête. Oui. Samuel étudia attentivement son visage. Tu as pris la bonne décision. Adrian regarda vers la porte où Vanessa se tenait quelques instants auparavant. Oui, dit-il doucement. Je sais. De l'autre côté de la pièce, Ada restait immobile et silencieuse, sans savoir quoi dire. L'homme qu'elle avait aimé tout ce temps, celui qu'elle croyait sans défense, venait de se révéler être tout autre. Et elle ne savait pas trop quoi ressentir. Adrian finit par se tourner vers elle. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté, aucun des deux ne parla. Mais quelque chose avait déjà commencé à changer entre eux. Car parfois, la fin d'une histoire est le début d'une autre. Un calme absolu. Pendant des semaines, la tension avait envahi chaque pièce de la maison. Les disputes, les rires moqueurs et les trahisons chuchotées planaient comme une tempête prête à éclater. Mais la tempête était passée. Les portes s'étaient refermées derrière Vanessa. Et avec son départ, la cruauté et l'humiliation qui avaient régné dans le manoir semblèrent également disparaître. Adrian se tenait près de la grande fenêtre du salon, contemplant les jardins. Pour la première fois depuis des semaines,
Il eut l'impression de pouvoir enfin respirer. Derrière lui, les cadres et les avocats rassemblaient discrètement leurs documents. Samuel s'approcha calmement. Tout a été réglé, monsieur. Adrian acquiesça. Bien. Samuel hésita avant de reprendre la parole. Es-tu certain que tu vas bien? Adrian réfléchit un instant à la question. Puis il hocha lentement la tête. Oui. Samuel l'observa un instant avant d'esquisser un petit sourire approbateur. Je retournerai ensuite au bureau et informerai le conseil d'administration que tout est rentré dans l'ordre. Merci, Samuel. Samuel se retourna pour partir. Mais avant de sortir, il jeta un coup d'œil à Ada, qui se tenait toujours silencieusement près de la porte. Elle semblait bouleversée. On la comprend. Samuel lui fit un signe de tête poli avant de quitter la demeure avec les autres hommes. Quelques minutes plus tard, le silence se fit dans la maison. Il ne restait plus que 2 personnes dans le salon. Adrian et Ada. Ada, nerveuse, se tenait là, les mains jointes. Elle ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'elle croyait savoir des dernières semaines avait soudainement changé. L'homme qu'elle nourrissait. L'homme qu'elle avait aidé à se déplacer dans la maison. L'homme qu'elle croyait démuni était en réalité l'un des plus puissants du pays. Ada baissa les yeux. « Monsieur. » Adrian se tourna vers elle. « Vous n'êtes plus obligé de m'appeler monsieur. » Ada cligna des yeux. « Non. » Adrian esquissa un sourire. « Tu as fait plus pour moi que la plupart des gens dans ma vie. » Ada secoua rapidement la tête. « Je ne faisais que mon travail. » Adrian s'approcha. « Non. » Il a parlé doucement. « Tu as fait preuve de gentillesse. » Ada ne savait pas comment réagir. Pendant des semaines, elle l'avait simplement traité comme elle estimait que n'importe qui méritait d'être traité. Mais maintenant qu'elle connaissait la vérité, tout était différent. « Je suis désolée si j'ai fait quelque chose de mal, » dit-elle doucement. Adrian haussa un sourcil. « Faux. » Ada acquiesça. « Je ne savais pas qui vous étiez vraiment. » Adrian laissa échapper un petit rire. C'était le but. Ada semblait perplexe. « Vous voulez dire? Vous vouliez faire croire à tout le monde que vous étiez pauvre et sans ressources? » Oui. Ada hésita. « Mais pourquoi? » Adrian soupira doucement. « Parce que je voulais savoir qui me traiterait encore comme un être humain. » Le cœur d'Ada se serra légèrement. « Et Vanessa? » Adrian hocha lentement la tête. « Elle a échoué. » Ada baissa les yeux. « Je suis désolée. » Adrian secoua la tête. « Ne t'inquiète pas. » Sa voix redevint calme. « La vérité vaut mieux qu'un mensonge. » Ils restèrent tous deux silencieux un instant. Puis Adrian reprit la parole. « Tu sais quelque chose d'intéressant, Ada? » Quoi? Pendant ces semaines où j'ai fait semblant d'être handicapée. Ada écouta attentivement. « Tu étais la seule personne dans cette maison à ne jamais avoir changé. » Ada parut surprise. « Je n'avais pas changé parce que je ne savais même pas que quelque chose avait changé. » Adrian esquissa un sourire. « C'est précisément pour cela que c'était important. » Ada parut perplexe. Adrian poursuivit. « Tu m'as parlé comme si j'étais encore une personne. Tu m'as nourri sans te plaindre. Tu m'as défendu quand Vanessa m'a humilié. » Ada se souvenait parfaitement de ce moment. Ses joues rosirent légèrement. « Je n'aurais pas dû parler comme ça. » Adrian secoua la tête. « Tu as fait preuve de courage. » Ada ne se sentait pas courageuse. Elle avait simplement ressenti de la colère en voyant quelqu'un subir un tel traitement. Adrian s'approcha. « Tu as été gentil avec moi alors que tu croyais que je n'avais rien. » Ada baissa les yeux. « Ma grand-mère disait toujours que la gentillesse est gratuite. » Adrian sourit. Elle avait raison. La lumière du soleil de l'après-midi inondait la pièce d'une douce lueur. Un silence s'installa. Puis Adrian demanda doucement. « Ada, que comptes-tu faire maintenant? » Ada parut perplexe. « Que veux-tu dire? » « Eh bien, » dit Adrian pensivement, « tu ne travailles plus pour Vanessa. » Ada cligna des yeux. « C'est vrai. Et techniquement, » poursuivit Adrian, « c'est elle qui vous a arrangé votre poste ici. » Ada sentit son estomac se nouer légèrement. Elle n'y avait pas pensé. Sa voix devint faible. « Je devrais donc partir. » Adrian secoua rapidement la tête. « Non. » Ada parut surprise. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. » Ada ne sut que répondre. « Merci, » dit-elle doucement. Adrian l'observa attentivement. « Ada. »« Oui. Et si je te posais une question inhabituelle ?» Ada hésita. « Comme quoi ?» Adrian prit une profonde inspiration. « Pendant des années, j'ai cru que l'amour était impossible. » Ada le regarda avec curiosité. « Pourquoi ? Parce que tous ceux qui s'approchaient de moi s'intéressaient plus à mon argent qu'à moi.
Ada resta silencieuse. Mais quand j'ai fait semblant de tout perdre, Adrian continua. Tu es restée exactement la même. Ada baissa les yeux sur ses mains. Je ne suis pas restée pour une raison particulière. Je suis restée parce que quelqu'un avait besoin d'aide. Adrian sourit. C'est précisément ce qui rend ce moment si spécial. Ada sentit son cœur s'emballer. Elle ne comprenait pas où cette conversation allait la mener. Ada. Adrian demanda doucement. Crois-tu que l'amour puisse naître de la bonté? Ada réfléchit un instant, puis hocha la tête. Oui. Ma grand-mère disait toujours que la gentillesse est le germe de l'amour. Adrian sourit. Ta grand-mère était une femme sage. Ada rit doucement. C'était vrai. Adrian la regarda droit dans les yeux. Je pense que ce que je vais dire lui plaira. Le cœur d'Ada fit un petit bond. Qu'est-ce que c'est? Demanda Adrian d'un ton calme. Ada. Je veux faire ta connaissance. Ada cligna des yeux, surprise. Moi? Oui. Mais, je ne suis qu'une femme de ménage. Adrian secoua la tête. Vous êtes une femme qui m'a témoigné une véritable gentillesse. Ada était bouleversée. Elle n'avait jamais imaginé une chose pareille. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit pour l'instant, répondit doucement Adrian. Réfléchis-y simplement. Ada hocha lentement la tête. Je le ferai. Le manoir au coin avait complètement changé d'aspect. La musique emplissait le jardin. De magnifiques décorations ornaient les arbres. Des fleurs blanches bordaient l'allée menant à la grande scène où se déroulait la cérémonie de mariage. Des invités venus de tout le pays s'étaient réunis pour assister à la célébration. Des chefs d'entreprise. Des personnalités politiques. Amis. Tout le monde était venu assister au mariage d'Adrian Aucois. Mais la mariée n'était pas l'élégante mondaine que beaucoup attendaient. C'était une jeune femme vêtue d'une robe blanche simple mais ravissante. Ada, la servante qui, jadis, nettoyait discrètement les sols du manoir, descendait maintenant l'allée avec grâce. Les invités murmuraient d'admiration. Mais Adrian ne les entendit pas. Son regard était rivé sur Ada. Lorsqu'elle le rejoignit, il lui adressa un sourire chaleureux. « Tu es magnifique. » Ada rit doucement. « Tu es partial. » « Tout à fait. » Le prêtre commença la cérémonie. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, Adrian lui parla à voix basse. « Tu m'aimais alors que tu pensais que je n'avais rien. » Ada sourit doucement. « Et je t'aurais aimé même si cela avait été vrai. » Adrian lui tenait les mains. « Pour la première fois de ma vie, je sais à quoi ressemble le véritable amour. » Les yeux d'Ada pétillaient. « Et à quoi cela ressemble-t-il » Adrian sourit. « À la bienveillance. » Les invités applaudirent lors de l'échange des alliances. L'ancienne femme de ménage, qui servait discrètement les repas en cuisine, est devenue l'épouse de l'un des milliardaires les plus influents du pays. Mais surtout, elle est devenue la femme qui a prouvé que le véritable amour ne se mesure pas à la richesse. Il se révèle dans la façon dont on vous traite quand le monde entier vous croit démuni. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée.